Et c'est Renou. Vous avez vu, c'était hyper rapide. Bonsoir donc à tous et à toutes. Bonsoir Twitch, bonsoir YouTube pour ceux qui nous regardent en replay. Bonsoir l'univers. Bonsoir Aventurier des Jeux, bonsoir Zachem, j'espère que vous allez bien. Et rebonsoir. Rebonsoir, exactement. Le gars qui casse tout, tu sais. Ouais, Ouais. rebonsoir. Merci beaucoup. On se retrouve donc ce soir pour une nouvelle émission entre rôlistes. Une belle émission parce qu'on a pas mal, beaucoup de choses à partager ce soir, hein, parce que l'actualité jeu de rôle de ce début d'année est quand même assez intense chez beaucoup de monde. Donc on va essayer de vous parler de tout. Et on va essayer. Et émission spéciale aussi. Pourquoi Zachem? Parce qu'on fait gagner quelque chose, c'est ça aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'on fait gagner? Oh, ça, je pense que tu peux le montrer. C'est peut-être plus intéressant. Et voilà, ce soir, on fait gagner ce jeu. Donc en gros, le kit d'initiation, la légende des 5 anneaux. Alors, vous le voyez, il est encore sous cellophane, hein, c'est un vrai de vrai. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est un vrai, il est bien rempli. Il n'y a rien de fragile dedans. Comment est-ce que ça va se passer? Alors déjà, pour tous ceux qui sont pas encore... enfin, qui ne nous suivent pas encore sur Twitch, qui sont pas followers, je vous encourage vivement à le faire. Pourquoi? Parce que ça va vous donner une chance supplémentaire de gagner. C'est-à-dire que quand je vais activer le concours, vous pourrez directement participer, vous avez une chance, mais quand vous êtes abonné à la chaîne, vous avez deux chances. Donc autant mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir gagner cette boîte. Et le concours, je le lancerai incessamment sous peu, et on fera le tirage au sort durant l'émission. Soit au milieu, soit vers la fin, on verra comment ça se passe. Voilà, donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, et je parle de follow gratuit, hein, je parle pas de vous abonner avec vos primes ou machin, c'est vraiment juste le follow. Ça vous donne une chance supplémentaire, donc n'hésitez pas. Quoi d'autre, les gars? PC, comment tu vas? Ah, je vais bien. On va remercier notre cher ami Kyoshiro quand même de se réabonner. 15 mois consécutifs. Ouais, Incroyable. c'est fou. Mais sauf que Kyo, tu l'auras pas, hein, c'est pas pour toi le jeu. Donc cherche pas. Cherche pas. Mais écoute, moi ça va plutôt bien, ça va plutôt bien et je te dirais même très bien. J'ai hâte de parler déjà de toutes les news dont on a parlé, mais surtout de notre petite chronique. Et je vais faire un petit écart comparé à l'émission. J'ai aussi hâte de commencer le petit tournoi qu'on a annoncé il y a quelques jours pour notamment affronter ton équipe Tigurius. Moi aussi j'ai hâte de te mettre une petite raclée mon gars, t'inquiète pas que ça va bien se passer, hein. T'inquiète pas. Mais Ah, ces gens qui jouent avec des figurines en plastique, c'est fou ça. exactement, ouais, les gens sont passionnés. Zachem, comment tu vas? Est-ce que t'es prêt pour ce soir? Nickel. Ouais, clairement, il y a pas mal de nouveautés. Comme tu l'as dit, il y a eu le festival de Cannes, t'as eu la chance d'y aller, donc je pense que tu nous as ramené de très belles choses et j'ai hâte de découvrir tout ça. Bah vous voulez qu'on commence par quoi? Ah, et moi je propose qu'on commence par AAP. On commence par AAP? Ouais. Ok. Bon bah on va commencer par AAP parce que sinon c'est pas drôle. Ce qui est bien c'est qu'avec AAP j'ai pas besoin de passer sur un grand écran, j'allais dire direct. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Arcane Asylum Publishing, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur leur site internet, hein. Max, si tu peux copier-coller le lien, comme ça ils l'ont tous en direct. Pour chef. Merci chef. Ils ont sorti pour la première fois en France l'extension donc de Mutant Year Zero GenLab Alpha. Alors, GenLab Alpha, c'est quoi? C'est une extension du jeu de rôle Mutant Year Zero. C'est un post-apocalyptique qui finalement c'est un jeu d'exploration où on incarne un mutant après une troisième guerre mondiale et une épidémie d'un virus qui s'appelle la peste rouge et pas le Covid. Et on se retrouve donc mutant dans un monde où finalement on ne connaît rien de ce qu'il y avait avant. Et on explore cette zone à la recherche de l'Éden. L'Éden, c'est quoi? C'est le paradis, hein, c'est la zone où en gros, on va pouvoir revivre pleinement. Et l'extension nous permet d'incarner des animaux humanoïdes. Donc, il est sorti, j'allais dire, le mois dernier. Il n'avait pas été traduit par Sans Détour. Il existe déjà depuis un moment en VO par Free League. Donc ça y est, il est dispo. J'ai fait une vidéo de présentation dessus justement sur YouTube. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vivement à aller faire un tour. Le jeu est top. Et en plus de ça, c'est un standalone. Donc en gros, vous n'êtes pas obligé d'acheter le jeu de base.
Si vous achetez juste celui-ci parce que vous kiffez jouer un animal, vous n'avez pas besoin du jeu de base. Tout est compris dedans, les règles. Donc en gros, ça vous permet de vous éclater dessus. Ça déjà, on sait, c'est combien? 45 euros. 45 euros, excellent jeu, hyper simple d'utilisation puisque c'est le système Year Zero Engine de Free League. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu qui se joue avec des dés à 6 faces, donc des dés classiques. Et en fait, on ne prend en compte que les réussites ou les échecs critiques, donc que les 1 ou que les 6. Quand vous faites un 6, bah forcément, c'est une réussite critique qui vous permet de faire des choses exceptionnelles. Et quand vous faites un 1, bah justement, c'est là où ça peut poser problème. Et dans ce jeu-là, bah finalement, c'est des mutations ou cette extension en particulier, c'est pas des mutations, c'est l'esprit bestial qui se libère. Donc en gros, admettons, vous jouez un loup, vous décidez de faire une attaque qui finalement elle échoue, vous faites un 1, bah en fait, c'est votre esprit bestial qui va prendre le dessus, qui finalement va potentiellement vous transformer de nouveau en bête. Et vous allez perdre le contrôle et vous n'allez plus pouvoir jouer votre personnage. Donc c'est un peu du même style qu'avec Alien où finalement quand vous faites des 1, vous pouvez mourir. Bah là vous allez muter ou vous transformer en bête. Donc excellent jeu chez Arcane Asylum. Je vous conseille vivement pour les débutants comme pour les plus anciens. Je sais pas si vous connaissiez vous les gars. Yes. Je laisse répondre PC, on sait jamais. Si, je connaissais. Par contre, j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est que t'es pas obligé d'avoir le premier livre pour acheter celui-là. Et en fait, le fait qu'il soit autonome, c'est juste génial, parce que du coup, ça t'évite les achats transverses et compagnie, et c'est franchement cool. Après tu peux, hein, parce qu'en fait Oui. c'est une campagne complète, d'accord, Mhm. et qui a tout son sens. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous faites celui-ci, vous pouvez découvrir à un moment donné des animaux, et en gros, vu que vous êtes tout jeune mutant, bah, vous savez pas ce que c'est. Donc ça permet de Mhm. les inclure. Et c'est quand même assez bien foutu. Et ouais, t'es pas obligé de tout acheter pour tout jouer. Après, ça a un coût. C'est-à-dire que par rapport aux petites extensions qui finalement peuvent coûter 20 balles, là tu te retrouves avec une extension qui est certes un standalone avec toutes les règles, parce qu'il y a aussi des mécaniques qui sont différentes, mais c'est 45 euros. Donc en gros, c'est un choix. Mhm. C'est bien et pas bien, mais enfin, moi personnellement, j'adore ce système-là. Je sais qu'ils ont d'autres extensions qui arrivent dans le même style. C'est-à-dire que le premier, c'était les mutants. Le deuxième, c'est les animaux. Le troisième, c'est les robots. Et le quatrième, ce sera des héritiers. Donc, je ne vais pas spoiler l'histoire. C'est quand même assez bien fait. Et vous avez des petites extensions qui sont là pour justement ajouter des petits scénarios au fur et à mesure dans cet univers. Donc clairement, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Donc je sais que Zachem t'a publié finalement le lien, donc ça c'est cool. Ouais. On fait une petite aparté, j'allais dire. Ça va être le moment, j'allais dire, de lancer le, le petit jeu concours. Donc comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas encore followers, bah, c'est le moment de vous follower. En gros, c'est à peu près ça. C'est tellement bien dit. Et ouais, vous n'êtes pas follower, il faut se follower les mecs. On se follower. Il faut se follower. C'est assez simple. Vous allez avoir comme commande qui va apparaître, où finalement vous avez juste à faire. Alors, c'est quoi la commande cette fois-ci? Voilà, on est resté sur la même commande que notre fabuleuse histoire du festival de Cannes. Il faut faire donc point d'exclamation Easy Late et ça vous permet de vous inscrire au concours pour vous permettre d'avoir la chance de gagner ce magnifique coffret jeu de rôle, hein, je vous le rappelle. C'est le kit d'initiation, la légende des 5 anneaux. Donc en gros, allez-y, pour tous ceux qui nous suivent, donc en gros vous obtenez 2 tickets, et ceux qui ne nous suivent pas, vous avez qu'un seul ticket. Donc j'insiste, hein, c'est-à-dire qu'il fallait le faire avant, ce ne sera pas pris en compte si vous avez déjà participé et que vous ne nous followez pas. Voilà. Alors que je vois qu'il y en a qui n'étaient pas follow, donc vous n'aurez qu'une seule chance. On verra comment est-ce que ça se passe à la fin. En tout cas, on vous fera des petits rappels au fur et à mesure dans le live pour que vous n'oubliez pas de participer. Donc ça, c'était le premier point. Ça, c'était chez Arcane Asylum. Deuxième point, et ça, je l'ai eu juste avant d'aller au festival de Cannes, et ça, c'est cool. J'ai eu l'extension du jeu de rôle, donc Alien, toujours chez Arcane Asylum. Dax nous dit je suis follow, mais je n'ai qu'un seul ticket. On verra ça tout à l'heure. On va voir, t'inquiète pas.
J'ai eu donc l'extension d'Alien, les Marines coloniaux. Donc là, clairement, ça rajoute à l'univers d'Alien la possibilité de jouer des Marines. Alors vous allez dire, ça fait quand même un gros pavé pour juste jouer des Marines. C'est qu'en gros, ils incluent toute l'histoire des Marines. Donc en gros, c'est un énorme, j'allais dire, c'est même une encyclopédie de l'univers Alien, qui est quand même extrêmement bien foutu. Où finalement, vous allez avoir les Marines, les vaisseaux, les différentes armées possibles dans l'univers. Donc pareil, très complet, extrêmement beau, parce qu'en fait l'intérieur est fait sur un joli fond noir et très agréable à lire. D'accord. Gros pavé également, disponible chez Arcane Asylum, 45 € pour un peu plus gros que celui de Mutant, d'ailleurs, faut se le dire. Tu l'as bouquiné celui-là ou pas encore? T'as eu le Pas temps un encore. peu de se jeter ou... Non. Non, Donc, du non. coup, tu sais pas trop de quoi il parle en particulier? Ce que je viens de vous dire, c'est tout. Ok. Ce que je sais, c'est tout. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu le temps de le lire? Très bonne. C'est bien de noter que j'ai pas fait mes devoirs correctement. Et t'as vu un Max, peu. ouais. Parce que là, le président est là, faut bien que je négocie mon augmentation, tu vois. Donc, du coup. Non, il a dû se planter ce tic. Ouais, et en plus, tu dis clairement dans le chat que je me plante. Non, mais je note. Alors, par contre, j'ai pas fini ce que je voulais dire dessus. T'es gentil, donc je vais revenir quand même. Donc, Alien, c'est une extension. Donc, lui, par contre, il faut absolument le livre de base pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Parce que finalement, il faut toutes les règles qui sont incluses dans le premier livre. Et ça vous permet donc d'inclure les Marines dans l'univers. Surtout toutes les armes à feu qu'il peut y avoir. Parce que c'est pas ce que vous avez de dispo sur le premier livre. Le premier livre, finalement, vous êtes finalement un voyageur qui finalement transporte des marchandises, alors que là, vous allez vraiment pouvoir incarner un membre des Marines. D'un coup, vous êtes un peu mieux stuffé, vous avez un peu plus de carrure pour vous battre contre des xénomorphes. Mais ça ne vous empêchera pas de mourir. Il est toujours aussi létal que le premier jeu. Clairement, pour faire simple. Et c'est là où je vais partager mon écran, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire. Hop. Toujours. Je vends tes vidéos depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, j'ai vu, merci beaucoup. Le mec, il me fait ma pub. Et nous avons chez Arcane Asylum Publishing quelque chose qui est sorti de nulle part, clairement. Juste avant le festival de Cannes, le 14 février exactement, le jour de la Saint-Valentin. Je trouve que c'est un très beau cadeau qu'ils nous ont fait, Arcane Asylum. Ils ont annoncé que le jeu Fallout était en précommande immédiate avec une livraison fin mars. Donc ça, c'était quand même assez fou. Donc vous avez finalement le jeu qui a été traduit. Alors le jeu, c'est un jeu de Modiphius, d'accord. Donc vous avez le livre de règles qui est traduit et avec possibilité de l'acheter directement au Festival de Cannes. Donc ils en avaient seulement 100 exemplaires uniquement disponibles. Ah ouais, quand même. Ouais, à mon avis, c'est parti comme des petits pains, clairement. Et vous aviez aussi, hop, les différents packs. Alors, vous voyez, là, déjà, il est déjà plus disponible pour vous dire à quel point il est parti comme petit pain. Vous aviez le pack de démarrage où, en gros, vous aviez donc le livre, les capsules Nuka-Cola et les dés de notre fameux jeu qui est disponible avec la petite tronche du Volt Boy. Sorti de nulle part, c'était le gros truc, et c'est pour cette raison que je n'ai pas eu le temps de lire Alien, c'est parce que je suis en pleine lecture de ce livre, Max, que j'ai eu la chance donc d'obtenir au Festival de Cannes directement. C'est le premier achat que j'ai fait, je ne voulais pas passer à côté. Il est ouf. Il est ouf parce qu'en gros, pour ceux qui ont adoré Fallout, et que ce soit, je veux dire, tous ceux avant le Fallout 76, parce que je sais que le dernier est assez critiqué, vous allez adorer. Il se passe dans l'univers de Fallout 4, donc qui était déjà très RPG. Finalement, ça se passe dans cet univers extrêmement complet. Donc, pour tous ceux qui sont fans du jeu, vous allez clairement pouvoir vous éclater dans l'univers du jeu. Est-ce que vous avez des... Comment? Oui, justement, j'ai des questions, justement. Vu que tu as commencé un peu la lecture, je pense qu'il y a une partie, comme tu dis, histoire, parce que tu sais vers où on commence, enfin, vers Fallout 4. Du coup, on commence quoi? On commence dans une base, comme dans les jeux, on commence directement à la surface. Tu as le choix. En fait, si tu veux, tu as le choix, parce qu'en gros, tu peux incarner soit un survivant, soit un robot
Bolt Boy, enfin en gros, tu sais, les robots qu'on a dans... Ouais, ouais, je vois ta tête. Ah non, non. Ah ouais, d'accord. Hop, je vais même vous montrer. Vous avez, ouais, donc vous avez quand même énormément de choses. Hop, page 51. Donc tu as la possibilité de jouer un Mister Andy. En gros, tu sais, les robots que tu as. Tu peux également jouer un initié de la confrérie, donc quelqu'un qui est sorti finalement du bunker depuis un moment. Tu peux incarner une goule, si tu veux. Un super mutant. Donc le Mister Andy, je vous l'ai dit. Tu peux jouer donc un survivant, donc clairement qui vit déjà dans les terres désolées depuis un moment. Ou un habitant de l'abri. Donc en gros, tu peux choisir ton début. Je suis un habitant de l'abri. Ah, mais c'est... Voilà, ouais, moi je suis clair, d'accord, il faut ouais, commencer par c'est- l'habitant, mais c'est-à-dire que si vous voulez jouer une goule, vous pouvez jouer la goule, quoi. Enfin, vraiment, hop, vous avez Ouais, possibilité de c'est jouer vénère, soit le quoi. super mutant ou la goule, donc c'est quand même top, je trouve, et hyper original de Ah, dire qu'en fait tu c'est peux être carrément. quelqu'un qui vit dans les terres désolées depuis un moment. T'as tout, donc t'as vraiment toutes les compétences, t'as toutes les compétences spéciales du jeu hein, qui sont dedans, t'as même les différentes listes d'aptitudes. Alors les listes d'aptitudes, tu dois avoir, j'allais dire, ouais, t'as quoi? T'as 30 pages d'aptitudes, donc en gros avec toutes les aptitudes du Oui, jeu ok. qui sont présentes à l'intérieur. Et tu as également tout le bestiaire avec une quarantaine de pages qui comportent les monstres que tu peux rencontrer dans les terres désolées. Donc vraiment pour tous les fans de l'univers, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir vous éclater à, à lire, et à masteriser, puisque clairement il est top. Alors, tiens, j'ai des questions en même temps. J'aurais une question concernant Cannes et les nouveautés exclues sur le stand Nephalim. Il y avait des trucs intéressants, je suis peut-être hors sujet. Alors non, t'es pas forcément hors sujet, c'est juste que il y avait tellement de stands qu'on n'a pas forcément pu tout faire hein, avec les gars. On a dû tester quand même de nombreux jeux et pour ceux qui ont pas suivi notre désaventure, on a eu une journée de retard grâce à EasyJet. Parce qu'on devait arriver normalement le mercredi après-midi et on est arrivé le jeudi après-midi. Donc le jeudi étant une journée qui est dédiée normalement à la presse, ben, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait sur cette journée-là, donc on a perdu du temps et on n'a pas pu aller sur le stand de Nephalem, malheureusement. Donc en tout cas, Arcane Asylum commence très fort son début d'année, parce que c'est déjà donc le troisième Ouais, jeu ça c'est clair. qui est déjà dispo, donc je pense à Mutant, Alien et Fallout. Et c'est pas fini, parce que Max, t'as des choses à nous dire sur Arcane. Yes, yes, je vais en dire d'autres. Je vais juste rajouter un petit truc sur Fallout quand même. Yes. Enfin, je pense qu'il faut quand même revenir sur le fait que c'est le premier jeu officiel hein, de la licence en termes de jeu de rôle. Oui, Il y complètement. avait déjà un jeu fan-made qui existe depuis des années, qui joue des 6, des 10, des 100, et qui est disponible, hein, c'est Fallout-JDR, vous trouvez très facilement le lien des règles. Et donc là, on est quelque chose de totalement différent en termes de gameplay, c'est du système double D20. Je crois que je sais pas si tu C'est l'as évoqué exactement au ça, petit oui, je l'ai pas bonus. dit, mais c'est du 2D20, donc en gros, vous jetez 2D20 et vous prenez la stat la plus haute que vous avez de l'altitude, et en gros, il faut absolument qu'il fasse moins de, moins de votre stat. Donc en gros, si vous faites un 20, c'est un échec critique, si vous faites un 1, c'est une réussite critique. Donc j'avoue, j'ai hâte de voir ta vidéo de presse sur celui-là. Parce que le système double D20, j'ai jamais vraiment testé, mais il est assez décrié. Surtout dans les derniers jeux qui étaient sortis. Ouais. Sur ce système-là. Donc dans les derniers, il y a eu quoi? Il y en a un récent. C'était... Bah t'as Dune en 2D20. Dune, ouais, Dune. Dune qui a été pas mal décrié au niveau de son système aussi. Donc c'est soit on n'aime pas. Donc j'avoue, moi c'est mon petit regret. J'aurais 1000 fois préféré un autre système que le double D20. Mais après, je lui laisse sa chance, j'attends de voir ta vidéo de présentation. Les retours sont partagés hein, sur le jeu, c'est-à-dire qu'en gros, c'est soit on n'aime pas le DD20. Après, je pense qu'il ne se collait pas forcément bien à Dune, parce que Dune, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus politique, beaucoup plus vicieux. Donc le 2D20 se portait pas forcément bien à l'univers, alors que là, pour Fallout, vu que c'est beaucoup dans l'action, même et puis il y a beaucoup d'humour noir, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas comme Mutant avec du post-apocalyptique où finalement c'est de l'exploration et de l'intrigue. Là, c'est clairement exploration humour noir comme dans le jeu. Donc, je pense qu'il va mieux se prêter à la situation, clairement. Mais je reviens très vite avec une vidéo très complète pour vous en parler. Par contre, Yes. moi, c'est au niveau de l'offre, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu pauvre au final. Je suis un C'est-à-dire, peu étonné. Bah, t'as un bouquin, donc sûrement où il y a tout dedans, bon, ok.
tu as l'offre PDF classique et tout ça avec les dés, mais je m'attendais à, je sais pas, autre chose. Tu sais, en général, quand tu as un JDR se lance, tu as toujours plusieurs offres, 5 ou 6 offres avec. Là, ils l'ont pas lancé sur Kickstarter, enfin sur une plateforme où justement on pouvait une plateforme participative. Mais là, je trouve ça vraiment basique. Alors, d'un côté, on peut dire bah si c'est basique, c'est cool parce que du coup c'est simple et on va chercher directement au principal. Mais là, je t'avouerais que ouais, je sais pas, je me suis un peu étonné. Je me suis dit ouais, il y a pas de carte livrée avec, il y a pas des suppléments de scénario, il y a pas. Non, mais quand tu vas sur le Je trouve site ça très de simple. quand tu vas sur le site de Modifuse, t'as pas non plus grand chose. C'est-à-dire que, Mhm. tiens, on va aller faire un petit tour, comme ça tu vas le voir en direct. Le jeu est pas sorti depuis très 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 longtemps non plus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question, ouais, est-ce qu'il y aura un écran, est-ce que il va y avoir des Oui, voilà, par choses, exemple, ouais, etc. tu vois, j'ai même pensé en plus à l'écran, mais c'est vrai que ouais, un écran de MJ aurait pu être sympa, surtout Fallout en plus. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses magnifiques dessus, quoi. Bah, en Mais tout cas, ils ont pas forcément tout. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu vois, t'as pas mal de choses qui finalement avec boîte. C'est pas une boîte d'initiation, mais en gros, t'as des choses qui ont été rajoutées. mhm, Euh, Arcane Asylum n'a pas communiqué sur ce qui allait potentiellement arriver par la suite. ok. Donc, je pense que c'est pas que c'est un one shot, hein, parce que je pense que c'est aussi de voir comment est-ce Mhm, que le jeu se vend Ça, avant c'est d'aller clair. là-dessus. Parce qu'ils sont quand même une gamme qui devient de plus en plus grande, hein, Arcane Asylum. Et il y a des jeux qui sont, alors qui vont pas arrêter, hein, mais qui sont obligés de mettre aussi un peu de côté. Mathieu Saintou en parlait dans son live dans Rollist TV. Par exemple, Star Trek en France ne marche pas plus que ça. Et mhm, même s'ils vont mhm. continuer de le traduire, bah, ils le mettent moins en avant parce que bah, finalement, s'ils se vendent pas plus que ça, il n'y a pas forcément d'intérêt de- c'est plus que ça aussi. Donc l'idée c'est aussi de varier, en gros de se dire ok, on a du post-apo avec Mutant Year Zero, on lance du post-apo avec Fallout, ils vont lancer leur propre jeu post-apo en juin-juillet avec Metro. Donc Mhm. ça fait quand même pas mal de post-apo et je pense qu'ils vont essayer de voir ce qui marche pas pour pouvoir après miser à fond dessus. Mais après, Donc c'est voilà. étonnant quand même de partir sur du 2D20 en début. Enfin, je reviens sur ce que disait Zachem. Moi, pour moi, j'aurais lancé. Enfin, je bête et discipliné, je serais parti sur du D20, quoi. Sur un bon vieux système D&D qui trahit Ça, c'est pas. clair. Et tu lances, tu commences avec ça sur un Fallout, en plus qui est une grosse licence. Tu prends pas de risque. Tu peux peut-être décevoir justement parce que tu prends pas de risque, mais au moins, tout le monde connaît le système, on C'est peut y aller. c'est toujours le Alors même que là, problème, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu es une société qui a créé son propre moteur, bah, tu vas hmm. mettre en avant ton moteur. C'est-à-dire qu'en gros, là, tu vois, Ouais, oui, on c'est parle de clair, c'est Modifuse. clair. Modifuse, C'est c'est leur clair. système de D20. Free Hmm, League, c'est Year Zero. Donc, en gros, tous les jeux hmm. qui vont créer de leur côté, bah, ce sera du Year Zero. Bah, Modifuse, c'est du 2D20. Donc, c'est C'est aussi. couillu quelque part. Enfin bon, c'est un peu, c'est un peu énorme de dire ça, mais c'est un peu Bah, cool quand même, hein. dans un sens, Clairement, hein. c'est aussi éviter d'avoir toujours je vais pas dire les mêmes jeux de rôle, mais de toujours Ah oui, repartir bien avec le sûr. système D20 de Donjons Hmm, Dragons. C'est pas que tu tournes en hmm. rond, mais t'as pas de nouvelles Oui. mécaniques, etc. Là, tu vois, le Free Hmm, League, quand il est sorti, ça a été une petite révolution. Et à chaque fois qu'il y a un jeu, c'est lui qui gagne parce que finalement, c'est quand même celui qui a le moteur le plus facilement déployable, parce que t'as pas besoin de hmm, passer 1000 ans à créer ton personnage et à expliquer les règles, par hmm. rapport à d'autres où effectivement ça peut être long. C'est pour ça que Mutant Year Zero, c'est vraiment tout public, entre guillemets, où en gros tu peux lancer avec des initiés ou des amateurs très rapidement. Fallout avec le système de D20, peut-être un peu moins. C'est-à-dire qu'il faut déjà que tu ailles sur ceux qui sont fans de la licence, qui connaissent un peu le système de D20, Ouais. ou que tu leur expliques rapidement. C'est ce qui me dérange, moi, tu vois, parce que je me dis, Fallout, bah, c'est bien, c'est un univers que beaucoup connaissent via le jeu vidéo, donc Mm. il est très facile de rentrer d'accès dans l'univers, hein, c'est comme un Star Wars, et au final, t'as un système qui est plutôt complexe, qui est assez décrié, donc faire rentrer des gens dans le jeu de rôle avec Fallout, ça va être compliqué, alors que, enfin, personnellement, j'aurais mis un système décent. Moi, je serais pas parti sur un D5 à un D20 à la D5, je serais parti plus sur un Mhm. D100 qui est beaucoup plus proche du jeu vidéo, hein, vu que t'as des statistiques sur 100 Ouais, c'est vrai, je trouve. des Hmm, stades de toucher, donc je serais parti sur un bon vieux système décent, très hmm. simpliste, mais qui en même temps collait beaucoup plus aux jeux vidéo, que ceux qui avaient joué au jeu, bah, leur dire t'as 43% de chance de toucher, ben voilà, je tire un décent, c'est facile de faire, mais 43%, c'est facile de faire mon calcul, et donc du coup ça permet beaucoup plus facilement de faire rentrer des gens dans l'univers. En plus, tu as la possibilité de pouvoir derrière refaire des suppléments en te basant sur les différents jeux, parce qu'on parle de Fallout 4, mais bon, il y en a 3 autres avant, dont notamment les 2 premiers qui sont beaucoup moins connus, hein.
au niveau des joueurs, vu que c'est surtout Fallout 3 hein, qui a remis en avant la licence, Complètement. alors que les deux premiers sont vraiment exceptionnels et les jeux étaient vraiment très très bons pour leur époque, quoi. Et le dernier fait, Cette fait possibilité-là, en fait, polémique. de relancer la machine derrière à supplément avec cette possibilité, quoi. Sans forcément avoir beaucoup d'adaptations à faire. J'avais une question. Je viens d'y penser. Je pensais à la licence Fallout. Alors, au passage, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que quand tu viens de parler de Descent, tu dis oui, effectivement, Descent aurait été plus intelligent que le D20. Par contre, je pensais justement au système, enfin pas au système, pardon, à la licence. Ils ont pris Fallout qui vient de chez Bethesda. Est-ce que du coup, on peut espérer un The Elder Scrolls ou un Skyrim? Bah alors, si tu vas sur le... Non, parce que je vois où tu veux en venir. Si tu vas sur le site de Modifus, t'as déjà pas mal de choses hein, qui existent. Et tu as le jeu de plateau Skyrim. Hein. T'as le jeu de plateau Skyrim, t'as même un Oui, jeu de figurines Skyrim. Enfin, en gros, t'as quand même pas ouais, mal de choses. ouais, Et oui, ils sont en bisbise avec Bethesda, donc maintenant avec Microsoft. Microsoft, ouais. Voilà. Mais oui, t'as des choses qui existent sur effectivement Skyrim. Donc, est-ce qu'un jour on aura un jeu de rôle dans cet univers? Putain, franchement, ça serait le Je rêve. n'en Alors là, sais je crois rien. que En tout cas, en Wargame, parce que c'est aussi ta partie, il y a des choses, hein, tu vois, il y a Elder Scroll Call to Arms, où finalement, bah, tu as des figurines qui sont sorties et qui existent. je les trouve magnifiques d'ailleurs. Au passage, je connais pas du tout le jeu, mais je les trouve magnifiques. J'ai déjà eu l'occasion de voir un peu sur Facebook. Euh, voilà, bon après ça, c'est la partie Wargame, mais Voilà. voilà, je les trouve très belles. Donc t'es Alors gentil, par tu contre, fais pas une double émission ce soir, donc tu vas revenir sur le sujet principal. Hein. je suis comme ça, Incroyable ce moi, garçon. voilà. Mais par contre, honnêtement, ouais, hein, je pense que le jour où ils balancent un The Elder Scrolls ou plus spécifiquement un Skyrim, honnêtement, je pense que là, c'est plus un all-in que je fais, je vais mettre toutes mes économies dedans, parce que j'y vais à fond. Sauf si c'est un système de D20, là, j'irai pas. Bah, ce sera un système de Je D20, pense. hein, parce que Si c'est modifié, ce voilà, sera forcément un pense système que- ce de sera du 2D20. D20. Voilà, faut le savoir. Ah, la tristesse. Non, bah après, voilà, je dis ça, mais bon, personnellement, je l'ai pas encore testé, donc ouais, effectivement, ça se trouve, c'est une idée de génie. À voir. À suivre. En tout cas, À c'est suivre. clairement quelque chose à suivre. Zachem, ça va Yes, être- on va parler un peu Forbidden Lands. Du coup. exactement. Alors, on va dire que toi, tu as eu de la chance. Tu as eu la possibilité de voir en vrai les images des boîtes qui sont enfin qu'ils ont reçu le premier proto. Hein. Côté AP, ils ont reçu le proto des boîtes Tout à fait. qu'on aurait dû déjà recevoir depuis un petit moment. Donc voilà, t'es en train de passer les photos de Yes. ce qu'avait présenté AAP et que tu as pu voir en vrai. Oui, Est-ce que elles tu peux existent. peut-être nous Elles dire, existent. voilà, elles existent. Est-ce que tu as vu un peu les différents bouquins? Est-ce que tu as pu les apercevoir, la qualité ou pas? Ouais, Est-ce que alors tu peux, je les ai vus, et pour te dire à quel point je pense que c'était un coffret unique, il était sous vitrine. Ah ouais, Voilà. carrément. Celui-là, il est précieux, quoi. Voilà, il était sous vitrine. Non, alors pour aussi donner un peu de contexte, c'est qu'en gros, le jeu devait sortir quand? En juillet dernier, c'est ça? Vous deviez être livré Ouais, quand? on devait être livré l'année dernière, septembre, je crois, si je dis pas de Voilà. bêtises. Donc, vous le savez, avec le Covid, il y a eu pas mal de galères. Et notamment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, dès qu'il y a fabrication de boîtes, ce qui est le cas là pour Forbidden Land, une fabrication de boîte signifie forcément fabrication en Chine. Et en Chine, bah, il y a eu le problème des usines. En gros, bah, il fallait payer plus cher pour passer en premier. Et il fallait payer plus cher pour avoir son conteneur en priorité. Donc, toutes les entreprises n'ont pas eu les reins assez solides pour payer finalement ce surcoût et éviter de faire payer ce surcoût aux joueurs. Donc en gros, il y a eu ce problème aussi de décalage. Et c'est pour ça qu'en gros, vous serez livré que là, sur le mois de mai, juin. Enfin, ouais, voilà. Ouais, il prévoit de recevoir les boîtes pour avril-mai et de faire l'expédition à partir de juin. Donc on devrait recevoir ça à partir de juin. Donc c'était juste pour faire un petit rappel. Et puis comme tu as eu la possibilité de les voir en vrai, de partager un petit peu les images de comme quoi ça avance. Ouais, bah, c'est les images que je mets là. Finalement, c'est celle-là. Exactement. Hein. Ouais, c'est celle que je t'avais envoyée. Ouais. C'est les. Il faut être. Enfin. On se met toujours il faut se mettre des deux côtés. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est joueur et qu'on a participé à une campagne de financement, c'est méga frustrant. Et je pense à toi, Zachem, parce que finalement, tu as participé moi, avec impatience. Hein. T'as participé à cette campagne et finalement, tu me vois, moi, avoir tous mes jeux Arcane Asylum qui arrivent en temps et en heure. Alors que je les ai pas préfinancés, qu'ils ont même sorti des trucs au fur et à mesure. Mais c'est en gros à partir du moment où c'est boîte égale fabrication en Chine, donc c'est compliqué. Là, vous voyez, il y a une extension de Alien qui a été annoncée par Free League, qui sort au mois de juin en VO. Et bah, Mathieu Saintou a clairement dit
c'était juste de la traduction de bouquin, 3 mois plus tard, on pouvait l'avoir. Là, c'est fabrication de boîte, il faut partir sur 4 à 6 mois pour l'avoir. Donc là, en gros, on sait que l'extension d'Alien ne sortira pas avant au mieux Noël. On le sait, parce qu'il y a des boîtes. Et en plus, le retard a été aussi fait parce qu'il y a eu le nouvel an chinois entre deux. Donc forcément, à partir du moment où on arrive janvier-février, il y a le nouvel an chinois, et du coup, on perd un mois, on perd le mois de février complet. Donc du coup, ça décale encore les délais de livraison. Tout à fait. Je vois la question avec la baisse de l'euro au dollar. Le problème de coût de transport est pas près d'être fini, on est d'accord. Avec ce qui se passe dans le monde, tout est assez compliqué, donc en gros, soyez patient. Alors c'est soit vous arrêtez d'acheter en précommande et vous jouez avec les jeux que vous avez et vous attendez que ça soit en boutique, ou vous acceptez le fait que ça risque d'être long. En gros. Faut l'entendre. Après vous l'acceptez pas, mais déjà si vous l'avez entendu et que après vous faites un choix, vous savez que vous faites votre choix en connaissance de cause. Donc, après, il y a de plus en plus de projets où ils te proposent directement le PDF un petit peu avant, le temps de te faire patienter. Donc ça, c'est plutôt quand même intelligent et cool, quoi. Clairement, les PDF, on les a reçus depuis un moment, il n'y a aucun problème. Hein. Mais bon, vraiment, l'intérêt de Forbidden Lands, c'est de pouvoir jouer en physique. C'est un jeu d'exploration avec une carte, avec des hexagones qu'il faudra parcourir pour vraiment découvrir l'univers, découvrir les différents lieux, vivre vraiment. C'est vraiment un voyage, en fait. C'est pas la destination qui est intéressante, c'est vraiment tout le trajet, un petit peu comme le Seigneur des Anneaux, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'idée derrière, et malheureusement, tu vois, c'est pas un jeu que j'ai forcément envie de sortir en virtuel tabletop. J'ai vraiment envie de le sortir en physique, et c'est très facile de faire adhérer des nouveaux joueurs à ce système-là, quoi. Mais j'ai lu les PDF, et ouais, ça m'a bien hypé. Ça m'a bien hypé. Ça m'a bien hypé. Mais ouais, donc rassurez-vous, ça arrive. C'est bon à savoir. Ouais, c'était pour refaire un petit point là-dessus, vu qu'on en avait déjà parlé dans une précédente émission. Yes. Moi, je vais faire juste une petite pause avant que tu parles de ton prochain jeu. Vous êtes 16 dans le live, et je n'ai que 5 participants dans ce jeu concours. Donc, si vous voulez gagner cette boîte, faut participer. Hein. Donc, c'est point d'exclamation Easy Late pour participer. Et en gros, vous aurez donc la chance de gagner cette boîte, en sachant que c'est la première boîte parmi de nombreuses boîtes à faire gagner. Donc, n'hésitez pas. C'est-à-dire que là, c'est la légende des 5 anneaux. Juste au-dessus, vous le voyez juste là, vous le voyez pas, mais j'ai également la boîte de démarrage de l'appel de Cthulhu, et j'aurai également le livre de règles de la légende des 5 anneaux. Donc, allez-y, hein. Allez-y, des cadeaux, on va en avoir à l'appel cette année. Donc, participez. Si vous avez un cadeau à faire prochainement, que le jeu vous intéresse pas, mais que vous voulez l'offrir à quelqu'un, foncez. Allez-y. Voilà le petit aparté. Max, jeu numéro 2. Bon. Yes, on enchaîne avec l'Odyssée des Seigneurs de Dragons. On enchaîne. L'Odyssée des Seigneurs de Dragons. Donc ça, on en avait parlé lors de l'émission de janvier. Il y avait le Kickstarter qui devait être lancé. Donc c'est pas un Kickstarter, c'est un game tabletop. Et donc la campagne participative a été terminée. Ça a récolté 80K €, donc 80 000 €. Déblocage de tous les stretch goals. On aurait dû normalement recevoir les PDF en février. Ça a été retardé notamment à cause du Fige. Ils ont été concentrés sur la partie Fige, et ça devrait arriver normalement en mars pour les PDF, et on devrait recevoir les livres en avril et en mai, ou en mai 2022. Alors ça m'a un petit peu étonné de recevoir les livres aussitôt, du coup j'avais contacté AP pour leur poser la question, comment est-ce qu'on peut recevoir les bouquins avant Forbidden Lands, donc le petit rappel à juste ce qu'on vient de discuter, et en fait bonne nouvelle, pour celui-ci ils le font imprimer du coup en Europe. Donc il y a moins de problèmes de transport, c'est aussi pour ça que les tarifs sont assez élevés, hein, pour un seul livre. Mais du coup, c'est imprimé en Europe et ça arrivera beaucoup plus vite. Alors, comme il n'y a pas d'impression de boîte. Je me souviens plus, mais je crois bien que c'est en Pologne, si je dis pas de bêtises, leur fabrication. Alors ça, il m'a pas donné l'info. Il m'a juste dit Europe. Ils fabriquent tous leurs bouquins, quand il n'y a que des bouquins, je crois que c'est en Pologne. Faudrait que je revérifie mon info, mais je crois que c'est Pologne. Et oui, il existe aussi, hein, je l'ai vu à Cannes. Tu l'as vu à Cannes? Ouais, je l'ai vu à Cannes. Pareil, il était dans il était sous vitre. Sous vitre, c'est une bijouterie. En fait, AP, leur livre, c'est comme en bijouterie. Tu sais, tout est sous vitre. Tu peux pas. Oui, leur stand était petit, mais en gros, avec le catalogue qu'ils ont, c'est quand même bluffant. Quand tu compares, alors après BBE était juste en phase 2 et il était juste énorme. Enfin, pas en face c'était Chaos Project, et un peu plus loin il y avait BBE.
Là, ouais, non, BBE, c'était juste énorme, il y avait des tables pour jouer, etc. AAP, c'était plus petit, mais finalement, bah, moi, j'y suis allé, j'ai acheté ce que j'avais acheté. Hein. Donc, j'ai Pourtant, c'est foncé. des locaux, hein. Ils viennent de Nice, hein. Ils Hmm. sont pas loin de Cannes, hein. Ouais, tu vois, c'est J'aime ça. beaucoup, C'est j'aime beaucoup la remarque de WAG quand même. Pologne, Europe centrale ou Pays-Baltes, c'est la zone préférée des éditeurs en ce moment. Ouais, c'est ça. Donc oui. Donc ouais, Seigneur Dragon, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, mis à part le fait que c'est en campagne, que ça arrive dans 2 mois, ça parle de Alors, on quoi? va en C'est parler quel un petit peu. univers? C'est quoi? Dis-moi tout. Je vais tout te dire. Dis-moi tout. Déjà, ça a été réalisé par des créateurs très connus de jeux vidéo. Ah On ouais? parle de Baldur's Gate, on parle de SWTOR, on parle de Star Wars, Je ne connais pas pas. The Old Republic, mais KOTOR, Knight Non, of the Old Republic. personnellement, je connais pas moi. Voilà, donc on parle T'es sûr que c'est des gros jeux quand même? Ouais, non, c'est les petits auteurs après, hein, tu C'est des sais, petits c'est... auteurs, Voilà. d'accord. Ça me parle pas beaucoup, Et quoi. en fait, qui ont créé leur propre campagne et donc univers pour de la 5ème édition. Donc forcément du Donjons et Dragons, mais pas que, hein, c'est vraiment compatible tout jeu 5ème édition. Et ça se passe en fait dans des îles un petit peu à ce que pourrait être une Grèce antique, avec des divinités et vraiment un environnement très période Grèce antique, avec tout ce qui est mythologie de cette époque-là. Donc je pense que tu peux peut-être mettre la petite vidéo de présentation. On Justement, voit je la quelques mets. visuels. Voilà. Je la mets, j'ai juste coupé le son pour éviter que ça te coupe la parole quand même, sinon c'était Ouais. pas drôle. Alors, chose à savoir, il faut avoir les bouquins de base d'une 5ème édition ou à minima le livre d'OpenGL, donc qui est disponible gratuitement pour pouvoir jouer. Il n'y aura pas un rappel des règles. J'ai feuilleté un petit peu parce qu'ils avaient mis à disposition gratuitement un bouquin pour découvrir un peu ce que ça Le kit donnait. de démarrage. Voilà, un petit kit de démarrage pour vraiment se faire une idée. Donc j'avais bouquiné tout ça. Il y a vraiment de très bonnes idées. J'ai bien aimé toutes les nouvelles sous-catégories de classes qu'ils proposent, notamment pour le bard, avec les collèges de la rhétorique ou autre. Il y a vraiment pas mal de choses proposées qui sont sympas et qui s'intègrent vraiment bien dans un univers antique. Donc j'ai trouvé ça cool. Après, je l'ai pas testé encore. J'attends vraiment de recevoir le bouquin pour découvrir un peu plus la campagne, parce qu'on nous présentait uniquement l'univers rapidement et les différentes possibilités de création de personnages. Donc j'attends vraiment de mettre la main dessus pour voir la profondeur de l'histoire et de l'univers. Et enfin, il n'y a pas vraiment de rajout à rapport à la version anglaise. Il y a juste des cartes de lieux en plus qui ont été proposées et qui seront disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, dans la version anglaise, il n'y avait pas tous les lieux qui étaient proposés avec une carte, et donc là, ils nous proposent d'avoir toutes les cartes imprimées en plus. Voilà. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui veulent se tester justement au jeu, hein, le PDF gratuit est toujours dispo. Hein. Donc, hop, je vous mets le lien, comme ça vous allez y faire un tour. Il est toujours gratuit, toujours dispo. Donc, si vous voulez aller y faire un tour et tester le jeu, let's go. Hein. Ouais. Je trouve qu'il y a de plus en plus, on fera peut-être un sujet dans un prochain live, de plus en plus de boîtes d'initiation ou de kits de démarrage. Je trouve. C'est quasi une obligation maintenant, je dirais. Mhm. Pour pouvoir lancer la communauté, si tu le fais pas, ça reste compliqué. Non, mais tu vois, Enfin, ça reste à prends, mon avis. je prends l'exemple par exemple de l'anneau unique. V1, pas de boîte de démarrage, ni de kit d'initiation. L'anneau unique Grosse V2, Ouais. kit d'initiation, boîte de démarrage. Alors, c'est pas le même éditeur. Ça joue aussi. Mais je me suis dit, c'est vraiment. Oui, enfin, je trouve ça top parce qu'en fait, t'as des cartes, t'as des dés. En plus, les boîtes, elles sont généralement pas très chères. Ça, tu t'en sors pour moins de 40 balles. Mmh. Tout un kit pour commencer. T'as des persos pré-tirés. Enfin, je trouve que c'est quand même sacrément bien foutu. Donc, non, on fera un sujet là-dessus. Voilà, c'est la petite aparté. Donc, top. Donc, ça, tu l'as pledgé. Je l'ai pledgé, donc j'attends de le recevoir. Je pense que je ferai forcément une petite vidéo dessus, comme tous les autres que j'ai pledge. On va essayer de passer un peu de temps dessus pour vous présenter ça en détail quand on le recevra. Yes. Et Toi, t'as pas puis, pledge voilà. PC. Hein. Non. Non, bah, non, parce que je pense qu'au bout d'un moment, le banquier, genre, je vais l'avoir à ma porte. Non. Moi, je pense que c'est plutôt ta femme. Je De- C'est prévois peut-être de sa donner femme le chance, banquier je- après, tu sais. C'est peut-être elle la banquière. Ouais. Ah ouais. Mais ouais. Ok. Et ben merci, merci Mais de Zachem rien. pour cette belle présentation. Donc en gros, pour ceux qui sont fans de l'univers, enfin qui kiffent le jeu Donjons et Dragons, en tout cas les mécaniques, et qui aiment tout ce qui est Grèce antique, bah voilà, vous avez un jeu pour vous, foncez, allez-y.
Ou attendez plutôt la boutique parce que les précommandes sont terminées, donc il faudra attendre que ça arrive. De quoi on parle là maintenant? Est-ce qu'on laisserait pas un peu la parole Quoique non, PC va parler beaucoup. Ah si, on va lui laisser la parole. Genre, ouais, il va parler beaucoup, il va être chiant, on Il va va être remet à la chiant. fin. Comme ça. Il va être chiant. En plus, il va nous parler d'un truc t'en as déjà parlé, donc ce qui est bien, c'est que ça fait un rappel du jeu que tu nous avais présenté il y a quelques temps. Yes, effectivement, on va reparler un petit peu de Chaos Project et donc du coup des futures sorties qu'on va avoir cette année, donc surtout sur Age of Sigmar, puisque je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'y a que la maison mère. Donc alors par contre, j'ai énormément de mal à le dire. Je crois que c'est Cubicle. C'est Cubicle 7. Tu vois là, c'est ça, Cubicle. À chaque fois, je bug sur le nom, c'est assez horrible. Qui ont pour l'instant sorti, donc là on a la version originale, la VO. Et par contre, on n'a toujours pas de version en français. Donc Chaos Project, c'est dans les tuyaux, c'est même dans les très bons tuyaux pour qu'ils puissent sortir le kit d'initiation ainsi que le livre de base. Donc, je vais vous parler un peu du kit d'initiation, qui est pour l'instant en anglais en tout cas, mais c'est pour donner un petit peu l'eau à la bouche, qui d'ailleurs est disponible sur Philibert, vous pouvez l'avoir en version originale. Je crois d'ailleurs qu'ils ont remis du stock, parce qu'à une époque c'était quand même très compliqué de l'avoir. Et important de le souligner, pour 26,90 €. C'est quand même. C'est pas cher. Voilà. Alors, clairement pas cher. C'est la VO. La VF sera plus chère, parce que vous le savez, il y a les coûts de traduction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi être lucide. C'est-à-dire qu'en gros, il faut bien les payer à un moment donné, les mecs. Mais en gros, généralement, c'est aux alentours de 30-35 €. Et tu nous dis, il y a quoi dedans? Alors, dedans, nous avons, donc, vous allez pardonner mon accent anglais qui est assez horrible. On a l'habitude avec notre président, t'inquiète. Alors, notre président de l'association du studio, pas de notre président de la République. On s'en fout de lui. Alors, on aura un petit livret d'aventure de 48 pages qui se nomme Faltering Light, donc Lumière défaillante. Donc pour les MJ et les joueurs, qui permet l'apprentissage du jeu pas à pas. Donc ça, je trouve ça quand même ultra intelligent. Pourquoi? Parce que et les joueurs et le MJ vont pouvoir commencer à s'habituer avec les règles sans avoir le gros bouquin de base et ça va pouvoir se faire tranquillement, gentiment. Après, on va avoir Bright Spear City Guide. Voilà, quel magnifique accent. Ça y est, on l'a eu, l'accent. On l'a eu. J'ai presque eu un frisson quand tu l'as prononcé, celui-là. Donc le guide de la ville Lance Brillante, en français, c'est magnifique la traduction. Donc un guide un peu plus gros de 64 pages pour le MJ uniquement. Donc alors bien sûr vous pouvez le partager aux joueurs, mais ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des petites histoires. Donc vous avez 8 aventures d'une page, donc assez court pour faire des scénarios assez rapides pour mettre en jambe les joueurs. C'est pour ça que je pensais au MJ de le garder avant. Ensuite, pourquoi pas de le partager. Vous allez avoir une map de la ville, donc pas dans le guide. À part, vous allez avoir une map de la ville. Vous allez avoir des dés à 6 faces pour pouvoir jouer au jeu, puisque c'est un jeu qui se joue au D6 et non pas au D100 comme son cousin Warhammer Fantasy Roleplay. Et vous allez aussi avoir 5 personnages pré-tirés pour pouvoir vous lancer sans forcément créer de personnages. Voilà. Donc le kit d'initiation est plutôt très bien fait, je trouve, pour un prix qui est vraiment très correct. Encore une fois, on a le prix en VO, mais même pour 35 €, je trouve que c'est quand même plutôt bien, sachant que le JDR est plutôt top. Et ça, j'y viens après. Alors moi j'ai une question. Oui. Ça sort quand? Ce serait pour juin, juillet. ça serait juin, juillet de cette année. Mais alors attention, là, j'y mets de grosses parenthèses. J'adore Chaos Project. Si vous nous regardez, d'ailleurs, je vous fais des gros coucous, les gars. J'adore ce que vous faites, mais en termes de timing, voilà, c'est compliqué encore. Donc, je pense que voilà, ça sortira pour 2022, mais pas de précipitation non plus. Maintenant, par contre, en sachant qu'il faut se le dire, c'est que non, c'était prévu pour fin 2021. Après, c'était prévu pour début 2022. Et là, maintenant, c'est prévu pour moitié 2022. Ah, donc on peut être confiant quand même. Il y a déjà eu les doubles retards. Voilà, donc ouais, mais oui, effectivement, je te rejoins. Chaos Project. Alors même si on adore les jeux qu'ils font, sur les délais, ouais, parfois ça peut être. Faut être patient. Voilà, faut être patient, c'est-à-dire que votre livre, il faut bien le poncer avant de passer au suivant. Voilà. Désolé si vous prenez un bébé dis donc, en arrière-plan. T'as un gnome chez toi ou un orc? C'est
On est plus sur du hobgoblin, je pense, à ce Hobgoblin. niveau-là. Et du coup, je vais vous parler après de le livre de règles. Alors avec un petit point fluff auparavant, d'ailleurs j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié un point fluff, parce que je suis assez attaché au fluff au final, du kit d'initiation. Vous arriverez dans le royaume d'Akshi, donc le royaume du feu. C'est soit vous l'appelez soit Akshi ou royaume du feu, c'est la même chose. Vous pouvez donc du coup vous serez dans la ville de Bradspear, sur les terres d'Aspiria. Donc dans cette cité, vous avez tout. Vous avez du Fire Slayer, vous avez de l'Uma, vous avez du Daughter of Cain. Donc les Fire Slayers, ce sont les mecs avec la grande crête orange, le casque, tout vénère qui remplace les tueurs de l'univers Warhammer Roleplay. Vous avez les Daughter of Cain qui sont des espèces de grosses tueuses elfes qui sont là pour vous découper en charpie dès que vous leur tournez le dos. C'est important, longer les murs avec elles. Vous avez des humains, vous avez des caradrons assez sympas. Et voilà, donc ça en gros ce sont des cités, les cités de Sigmar, enfin une des cités de Sigmar qui est assez typique. Et malheureusement, comme du coup l'univers de Soulbound est arrivé pendant le nécrocisme de Nagash, donc là par contre je vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que le fluff d'Age of Sigmar, je suis en plein dedans actuellement. Donc je suis pas expert là-dessus, beaucoup moins que sur Warhammer Fantasy, où là j'ai toutes mes chances. Je pense que Oui. quand on aura les bouquins qui vont arriver, je pense que ce sera intéressant de faire venir notre expert Age of Sigmar pour Ouais. présenter. En plus, vu qu'il est amateur et fan de jeux de rôle, ça permettra en plus Oui. d'allier ces deux passions, les wargames et le jeu de rôle. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Bon, en tout cas, ce C'est qui est clair. rassurant, c'est que ça se traduit enfin et ça arrive Yes. cette année. Oui. Ça, c'est cool. C'est le C'est ça. bon C'est point. ça. En sachant Et qu'il y a pas mal oui. de contenu déjà. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, quand on Ah regarde. en VO, il y en a énormément. Enfin, honnêtement, c'est assez extraordinaire. Comme le jeu de rôle Warhammer Fantasy Roleplay. Ouais. Il y a énormément de contenu. En sachant que je sais que le bestiaire est traduit. Tu vois, je me suis gardé des exclus. Le bestiaire c'est clair. est traduit et ne sortira pas cette année, hein, parce que, ou en tout cas, ils l'ont pas annoncé. Parce qu'en gros, le livre de règles sortirait en septembre. Je pensais que tu l'avais, non. En septembre. Donc en gros, on a la boîte de base en juin-juillet, le livre de règles en septembre, et le bestiaire qui soit arrive pour Noël, soit arriverait pour début 2023. Donc, ça fait quand même pas mal de choses qui arrivent dans cet univers, et ça c'est cool. Après, le livre de règles, je vais en parler vite fait, je réen parle du coup vite fait, le livre de règles est quand même ultra bien fait. Ultra propre, classique dans sa conception, mais vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Il est puré, il est pas dégueulasse, il est, comment dire, t'as envie de te lancer dedans, quoi. Voilà, c'est la première impression qu'il m'a fait. En sachant Mais pas repoussant. Ouais, en sachant qu'en plus, l'avantage de ce... Alors je vais dire l'avantage, je sais pas, mais en gros, le jeu est conçu de telle manière que vous allez pouvoir jouer la faction que vous voulez en fait. C'est-à-dire que vous pouvez jouer soit l'ordre, soit les factions de la destruction, du chaos. Et c'est là où c'est quand même sacrément bien foutu, c'est qu'en gros, vous adorez le jeu Age of Sigmar et que vous avez envie de jouer la destruction, et ben la destruction c'est prévu, ça arrive incessamment sous peu, donc ils ont vraiment prévu pour qu'en gros vous puissiez même, j'allais dire, créer des différents groupes de joueurs avec d'un côté les joueurs de l'ordre, le même MJ qui crée un autre groupe avec la destruction, et en gros de se les regrouper à un moment donné en mode là non, vous allez vous taper sur la gueule. Sur la gueule. Voilà, il est en train de voler mes idées, c'est beau ça. Donc non, gros fight. Après, un truc un peu osé, tu peux pas patcher tout le monde. Faire un joueur de la DS avec de la destruction, avec du chaos et compagnie, mais à mon avis, je pense que ça va finir en autre boudin dès le début. Dès le début de partie, on se tapait dessus. Non mais c'est là que c'est cool, c'est-à-dire qu'en gros on joue également, alors je vais pas dire des méchants, parce qu'en fait dans Age of Sigmar il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, tout le monde se met sur la gueule, mais c'est de se dire qu'en gros vous allez vraiment pouvoir incarner toutes ces factions, et c'est ça qui est cool, c'est-à-dire qu'en gros vous allez pouvoir créer plusieurs groupes. Donc là je vous ai montré la photo des champions de la mort, vous avez les champions de l'ordre qui existent déjà, donc pareil, les Fire Slayers c'est les gros barbus, hop. Et vous avez alors la death, le bestiaire, et vous avez également le chaos, normalement. ouais, le chaos qui doit être sur la page d'après.
Parce que je l'ai pas vu. Parce que le chaos, c'est pas beau. Tout le monde le sait. Ce qui est bien, comme tu dis, le fait de pouvoir tout jouer, c'est que du coup, quelqu'un qui joue à Age of Sigmar qui a les figurines, ça peut permettre en fait de négocier le fait d'avoir des figurines en plus. Tu vois, de dire non, mais c'est pour le jeu de rôle, tu vois, c'est différent. Ah bah Ça c'est permet clair. de recycler aussi ses filles, quoi. C'est genre, ah bah, je viens de me faire défoncer, bah, on va faire une partie de jeu de rôle, je suis le MJ, je vais me venger. Tu vois, il y a aussi cette option-là qui est possible. Et C'est clair. il C'est y a clair. lui qui arrive incessamment sous peu. Donc en gros, il sera, à mon avis, pour la VO, va sortir seulement sur ce premier semestre. Et c'est quand même assez fou parce que la couverture est quand même assez bien faite. Ça donne envie en tout cas. Ah, clairement. Yes. Les illustrations donnent vraiment envie. Ah ouais, Alors par complètement. contre, ouais, c'est un gros point fort, je trouve, depuis la V4 Warhammer Battle, je parle au niveau du JDR, et ainsi que là sur Age of Sigmar, franchement, les illustrations, je trouve vraiment qu'ils ont gapé à un très très bon niveau. Là, tu vois, t'as les ogres, qui sont pas mal du tout. Très très belles illustrations. Moi, j'étais un peu plus déçu, tu vois, moi qui fais les orques, un peu plus déçu des, euh, des Iron Joe, tu vois. Les Iron Joe, j'étais un peu déçu parce que c'était pas fou, quoi. Hop, je sais pas. Donc là, tu vois les ogres, tac tac tac, et les Iron Joe, ça doit être un peu plus bas. Bone Splitter, non. Et les Iron Joe, où est-ce que je les ai vus? Là. Les illustrations des Iron Joe, je les ai trouvées, voilà, pas folles en fait. Je me suis dit, bah merde. Bah après, c'est un Iron Joe réaliste, quoi. C'est... Non, je trouve que le coup de crayon fait très, je vais pas dire bâclé, mais moins précis que d'autres illustrations, tu vois, qu'on a vu du bouquin. Donc, Ça fait Warcraft. Moi, franchement, j'ai l'impression de voir des concept art de Warcraft. Surtout pour le dernier, on aurait dit Gul'dan presque. oui, c'est vrai, on est d'accord. Après, moi, ça me dérange pas cet effet Tunic qu'a l'univers WoW, mais bon, après, je sais que ça peut rebuter certains Alors que- plus adeptes de la réalité, ouais. Donc voilà, C'est clair, c'est clair. en gros, il y a du jeu de rôle Warhammer qui arrive très prochainement chez Chaos Project. Par contre, ça serait bien quand même que Chaos Project active, même si je les adore, encore une fois, hein, je le redis, j'adore Chaos Project, mais ça serait bien qu'ils accélèrent au niveau des traductions et des sorties surtout. Parce que là, l'ennemi intérieur commence à sortir, mais il y a un tel retard, et pour moi, c'est horrible, quoi, parce que je vois les sorties qui se font sur Cubic 7, et après, voilà, j'ai la chance d'avoir toute la V2 et une partie de la V1, une très grande partie de la V1. Je parle pas de la V3 parce qu'elle n'existe pas, mais mais voilà, la V2 aujourd'hui, tu vois, si j'ai envie de faire start une équipe sur Warhammer, je pense. Au départ, je me suis dit ouais, pourquoi pas sur la V4, sur l'ennemi intérieur et compagnie, mais finalement, le petit homme de la rédemption ou un Caracasgal en V2 remanié en V3, en V4, pourquoi pas quoi, ça pourrait le faire. J'ai ce regret un petit peu là, tu vois, aujourd'hui. À suivre. J'aimerais qu'il y ait un vrai coup de collier. Ouais. À suivre de la part de Chaos Project. Alors, ils ont pas mal de choses hein, sous le coude. Donc maintenant, je pense qu'ils vont animer les sorties Après, très prochainement. C'est le bon plan. Après, s'ils veulent des playtesters, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, Chaos Project, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On est preneur. Merci beaucoup, Aventurier des Jeux, pour cette belle news. Alors là, est-ce qu'on n'en parlerait pas tous ensemble de ce truc? Parce que clairement, hop, on vous en a pas parlé encore, mais Marvel est en train de préparer un jeu de rôle officiel. C'est pas un Marvel fan-made, qui va s'appeler donc, enfin qui va être sur un système 616, un D616, hein, donc en gros 6, 1, 6, hein, donc ce sera des dés à 6 faces, hein, sûrement. Bah, c'est le système 666 en fait. Ouais. C'est le système 666 D6. 6. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Pas grand-chose. Clairement. On sait pas grand-chose du tout, mis à part le partage de ces deux covers qui ont été partagés, j'allais dire, dernièrement. Le jeu va être en test payant. Alors, c'est la partie qui est assez particulière, c'est qu'en gros, ils vont vendre un kit d'initiation 9 Ouais, dollars. un kit de découverte, Ouais, c'est encore pire. C'est pas un kit d'initiation, c'est un kit de Un découverte. kit de découverte 9 balles, presque 10 dollars d'ailleurs, 9,99. Hein, maintenant, il faut arrêter avec les prix magiques. Voilà ce qu'on sait, c'est tout. En gros, on sait pas grand chose. Possibilité d'incarner
des gentils, des méchants, on sait pas trop. En tout cas, ça arrive cette année, donc ça devrait arriver là sur mars ou avril. En gros, vous pourrez donc télécharger un PDF, c'est même pas un livre physique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ce sera 9,99 $ pour un PDF, et ce sera donc un kit d'essai. Pour en gros, je pense qu'ils vont pouvoir pré-corriger pour la vraie version qui sortirait plus tard. Donc, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Qu'est-ce que vous en pensez vous déjà de la manière dont c'est lancé? Est-ce que l'univers Marvel ça vous hype ou pas du tout? Est-ce que le système ça vous plaît? Enfin, en gros, allez, parole à Zachem parce que t'as pas beaucoup parlé. Ouais, eh ben, je vais me faire attraper par la patrouille. Alors, sur le principe, sur le principe, why not, pourquoi pas? Un jeu de rôle officiel Marvel, c'est toujours cool. En parallèle, quand on compare avec ce qui se fait déjà sur le marché, on a par exemple du Mutant and Masterman qui est vachement bien. Donc j'attends vraiment beaucoup de celui-ci, hein. Après, le système 3D6, ça plaît ou ça plaît pas. C'est pareil, hein, c'est comme le système 2D20. Ça dépend, hein, c'est soit vous aimez pas. Donc je vais pas forcément m'étendre sur ce système-là. Par contre, je m'attends à ce que ce soit au même niveau que Batman, hein, qui va sortir prochainement, hein, qui va être annoncé prochainement. Ah bah, j'ai la date de Batman. Hein. Voilà, pour moi, j'attends au même niveau que Batman. Batman permettra de jouer vraiment tout. C'est pas que Batman, c'est l'univers DC. Je m'attends à retrouver la même qualité ou la même chose côté Marvel, quoi. Sinon, ça risque de faire quand même un flop. Même si, d'un point de vue cinématographique, Marvel enregistre plus de ventes au niveau de ses films et de ses places de cinéma que DC. Mais voilà, quoi. J'attends vraiment un truc exceptionnel. Et je suis pas fan du fait de faire payer les livres de test. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule quand même. Je trouve ça un peu scandaleux, quoi. Ouais, ok, ensuite. 10 balles le PDF, faut pas déconner, surtout que c'est juste pour découvrir ce qu'ils vont me proposer, donc ok. pas fou, quoi. Aventure des jeux. Très court, hein, tu me fais pas de dissert. Ah mince, parce que du coup j'étais parti pour et je pense que j'allais trancher beaucoup plus dans le vif. Alors clairement, on compare, on prend Batman justement et on prend ça au niveau com, Batman c'est Yeah. voilà, et l'autre il est largement en dessous. Ça pour moi, je vais le dire comme je pense, c'est une com de merde. Voilà, ça fallait le dire, c'est fait. Maintenant le système de dés, bon bah effectivement on aime ou on n'aime pas, on en avait quand même débat tout à l'heure. Bon, moi je m'en fous, tu vois, je le testerai avec plaisir. Alors par contre, un livret de je ne sais quoi à 10 balles, sachant qu'avec ça, on peut aller bouffer, moi personnellement, je m'entorche. Je vais vous dire ce que je pense, ça clairement, ça pue. Parce que quand on regarde aujourd'hui la qualité de ce qui peut se faire sur l'univers Marvel, attends, on a des zombicides Marvel, on a des Marvel Crisis Protocol, Marvel United, des Marvel en veux-tu en voilà, et là t'as une pauvre daube qui arrive, un cheveu sur la soupe, on va dire, ah tiens, on a déposé ça, démerde-toi. Alors honnêtement, non merci. Revenez avec une vraie com, revenez avec avec une équipe marketing qui sera ce qu'elle, enfin, qui sait ce qu'elle fait. Parce que alors, honnêtement, moi même pas je le teste. Alors là, je mets pas un centime dedans. Voilà, c'était. J'ai fait mon Jean-Pierre Coff. T'es plus violent que moi, du coup. J'ai fait mon Jean-Pierre Coff. Je veux dire, c'est de la merde. C'est tout ce que c'est. Non mais en plus, c'est que de la VO, quoi. Ouais, enfin, honnêtement, tu vois, en termes de com, moi en fait, ça me rend fou. Tu vois, en termes de com, où est-ce qu'on en est? Batman, c'est Monolith, c'est ça, je me trompe pas. Ouais. Batman, je sais pas si vous vous souvenez, la com, on était à un point, on était tous hypés comme des dingues. Là, ça fait pétard mouillé dans mon slip. C'est-à-dire que j'ai regardé, je fais ouais, et pour les enfants qui nous pour les enfants qui nous écoutent, ne mettez pas un pétard dans votre slip, voilà. Parlez-en à vos parents avant. Parlez-en à vos parents avant. Voilà. Sinon, vous pouvez voir l'effet que ça aura sur votre corps en live. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, les gars. Enfin, non, moi je vois pas ce que tu veux dire. J'ai jamais mis un pétard dans mon slip. Non mais tu vois ce que je veux dire. Moi c'est quand au final Marvel j'adore effectivement quand on parle du MCU, le Marvel cinématographie pardon univers. Je kiffe ça. Enfin honnêtement les films voilà je peux les revoir et les revoir. Pareil pour DC mais bon effectivement DC c'est quand même largement en dessous en ce moment. Bah sauf va que voir là, le Batman. je vais le voir aujourd'hui, je l'ai pas fait. Mais mais tu vois, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quand on voit ça, honnêtement, est-ce que vous trouvez pas que c'est du foutage de gueule? Alors, on se fout de nous là. Vu que vous me demandez mon avis, je vais vous le donner. Hein, merci les gars. Moi, j'ai eu deux effets. J'ai eu l'effet hype de Marvel sort un jeu de rôle. Donc je me suis dit waouh, trop bien. En plus, bah, tu l'as dit, il y a Mutant and Mastermind et je me suis dit, oh putain, ça va leur faire du mal parce qu'en gros,
Dans Mutant Mastermind, vous pouvez vraiment jouer n'importe quel mutant et avoir tout à disposition pour le faire. Je me suis dit, les autres, ils arrivent avec leur licence, ça risque de piquer. Et l'autre effet qui se coule de, en fait, c'est encore en test, on va vous faire un PDF à 10 balles pour le tester, vous allez nous donner notre avis. Non mais gars, tu veux pas non plus qu'on te paye pour faire ton taf? Enfin en gros, parce que clairement c'est ça, C'est en ça. gros on va devoir payer 10 balles pour leur faire des retours sur une bêta. Enfin, C'est ça. alors dans le jeu vidéo il y en a qui le font, hein. Star Citizen finalement est encore en bêta Ah non, depuis bien non, longtemps. non, Et non. Mais c'est on pas en parle pas pareil. de ça. oui, On en parle Mais pas de t'achètes ça. l'alpha et t'as le produit final. Là, tu mets 10 balles, t'as pas le produit final. on est tu vois, d'accord. donc, Non, On est voilà. d'accord. Star Citizen, c'est interdit d'en parler, on peut pas en parler. C'est pas D'accord. possible. Mais dans tous les cas, ça me dérange en fait de me dire que j'ai payé 10 balles pour un truc qui est pas fini, où je vais devoir faire des retours parce que les mecs C'est clair. n'ont pas fait le taf correctement de A à Z, ou qui... Alors après, on pourrait avoir aussi l'autre lecture de ils veulent notre avis, etc. Mais dans ce cas-là, mettez-le gratuitement. Enfin, en gros, on vous donnera notre avis, De ouf. pas de galère. Donc, effectivement, moi j'attends, je suis fan de l'univers et j'attends de voir ce que ça va donner. Batman, c'est à la fin du mois, clairement, c'est le 23 mars. 23 mars, on sera en live, en direct sur Kickstarter, en train d'éplucher l'ensemble de la page et de vous dire s'il faut y aller, s'il faut pas y aller, en sachant d'avance que je vous dirai qu'il faut y aller. Hein, je On vous y dis- sera tous en fait. Voilà, on y sera tous. On Avec, sera tous allés, avec déjà, donc, en plus, et ça vous ne le savez pas, une exclue de Tig habillé en Batman. Ça, vous ne le saviez pas. Bah, j'ai déjà, regarde, Lui non plus. j'ai déjà le fauteuil. Toc. Alors, par contre, tu viens juste de niquer ma surprise. Mais vraiment, tu viens vraiment de le niquer en live. C'est-à-dire que Sérieux. je comptais faire mon début d'émission juste avec le fauteuil de dos, où vous voyez juste Batman. J'aurais mis un micro avec une voix un peu plus rauque et tout, et je serais arrivé. Et là, tu viens de tout niquer. Bah, c'est Bon, pas grave, tu peux faire Robin, ils s'attendront pas non plus à Non, voir. j'ai pas le costume de Robin. Ouais, désolé, j'ai pas le costume de Robin. Ça peut s'arranger, ça peut s'arranger. Donc ouais, non, bon, Marvel, bon. on zappe. En plus, on a perdu des viewers en parlant de Marvel, donc on va changer de sujet. On va parler un peu Edge, non? Qu'est-ce que t'en penses? Edge, on peut parler de Edge. Alors, Edge, Ouais. j'ai pas forcément de gros visuels à vous dire sur Edge, mis à part une bonne nouvelle. Alors, moi je vais lancer le débat, et j'espère que vous allez pouvoir répondre dans les chats. Alors, je sais qu'il y a pas mal de peintres avec nous, j'allais dire, lâchez votre pinceau pendant une micro-minute, voilà, pour répondre à cette question. Est-ce que, quand vous achetez un livre, et je parle notamment de jeux de rôle, vous achetez le livre, est-ce que vous repayez pour acheter le PDF, ou est-ce que vous voulez que le PDF soit inclus dans l'achat du bouquin? Voilà, je vous laisse une minute. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Pour vous, aujourd'hui, est-ce que le PDF égale le livre, ou est-ce que vous payez deux fois, parce que pour vous, c'est deux fois la même chose? Enfin, c'est deux trucs différents. Allez, PC, je vois que tu as levé la main. Moi, je pars du principe que tu payes tout, tu prends all exclusive, enfin, tu prends tout d'un coup. C'est package. C'est En gros, tu payes t'achètes le un livre, tu truc, payes le PDF. t'achètes le bouquin au complet. Ok, d'accord. Bah ouais. Zachem. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, je rachète pas le PDF. Enfin, déjà, en fait, quand on me dit dans une commande, dans une précommande ou un financement participatif, on vous offre le PDF, pour moi, c'est pas un cadeau, ça devrait être inclus de base, en fait. C'est tout à fait normal. Mais il a tellement raison en plus. Quand on me dit, ouais, vous payez 55 € le de 80, en fait, en vrai, j'aurais payé que 55 €. Donc, non, Ouais. moi, le PDF, je le paye vu que. Voilà. C'est bienvenue dans le marketing. Voilà. Bon. Alors, justement, là, on va rentrer peut-être un peu plus dans le détail de pourquoi, justement, et c'est notamment en France hein, que ça pose problème. En gros, en France, un PDF égale un livre. Donc, en gros, offrir un livre, en fait, il paye exactement les mêmes taxes ou exactement les mêmes subventions à l'éditeur ou au propriétaire des droits que s'il vendait un livre physique. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. En tout cas, en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on est de très gros consommateurs de livres physiques. Contrairement aux Américains qui sont très PDF. Donc, en gros, quand tu achètes un bouquin aux États-Unis, tu achètes le livre et tu as le PDF inclus. Par contre, quand tu achètes le PDF moins cher, tu n'as pas le livre. Logique. D'accord? En France, c'est pas encore hyper commun. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les seuls qui le font, c'est Vampire, donc Arcane Asylum, ou dans Vampire, vous avez le code PDF qui est inclus dedans. Donc, Et non, c'est pas les seuls. en tout Je vais cas, t'en sortir un autre éditeur. je veux bien. Mais en tout cas, c'est. Akileos, quand t'achètes chez eux, DCC Exact, notamment, tu m'en avais ils te parlé, filent ouais. les PDF à télécharger sur DriveThru. Tu m'en Et avais je parlé. trouve ça génial. Et effectivement. Donc en gros, ça reste quand même très léger. Et j'ai appris de mes sources
les plus secrètes. C'est Discord de Edge, hein, je suis pas allé bien loin. En gros, vous savez que vous allez avoir le jeu de rôle Genesis qui va arriver. Alors Genesis, c'est quoi? C'est le jeu de rôle propriétaire de FFG, qui finalement aujourd'hui motorise Star Wars, la Légende des 5 Anneaux, notamment, qui est donc un moteur propriétaire. Et ils vont sortir donc un jeu de rôle, j'allais dire universel, Genesis, où vous allez pouvoir créer après votre jeu de rôle avec ce système Genesis. En gros, si vous avez déjà les dés Star Wars, les dés la Légende des 5 Anneaux, vous allez pouvoir créer votre propre univers directement dans l'univers et dans le système Genesis. Et ils ont annoncé que les livres qui vont sortir là prochainement auront un code de téléchargement pour le PDF. Je me dis, waouh, trop bien, c'est génial que FFG, quand même un gros éditeur, hein, pas un petit éditeur, C'est clair. le fasse, parce que finalement ça risque peut-être aussi de changer les choses, parce que aujourd'hui en fait en France on ne prend pas les PDF parce que finalement le PDF coûte aussi cher que le livre. Enfin, faut être honnête, on va pas payer 2 fois le bouquin, on n'est pas con. Donc je me suis dit cool, j'ai posé la question chez moi en fait, c'est génial, mais est-ce que d'autres jeux vont arriver prochainement et que en gros vous allez lancer cette dynamique sur tous vos bouquins? Parce que je vous l'ai dit, la complexité c'est qu'en gros aujourd'hui en France, un PDF égale un livre. Donc en gros, ils vont payer exactement les mêmes taxes, enfin en gros, tout le problème. La réponse a été que les premiers jeux qui auront les PDF inclus dans les bouquins avec le code de téléchargement seront donc Midnight, qui arrive très prochainement. Donc Midnight, c'est un jeu qui est motorisé sur DD5, on est d'accord, Zachem? Très bonne question. Je Ouais, vérifie. c'est Je vais dire DD5. des bêtises. Tu me confirmes, mais je dis rarement de conneries quand même. Mais on sait jamais. Et je crois que de mémoire c'est ça, hein, mais je vais vérifier. Donc il y a Midnight de chez Edge qui finalement va arriver très prochainement avec les codes PDF inclus. Et vous allez avoir également la Légende des 5 Anneaux version DD5, donc les aventures de Rokugan, qui elles aussi auront le PDF inclus à l'intérieur. Donc en gros, les futurs jeux de rôle FFG auront les PDF inclus. Alors ils n'ont pas parlé de Star Wars parce que je pense que Star Wars c'est un peu plus compliqué. C'est de la réédition surtout Star Wars. Ouais, c'est de la réédition. Maintenant, est-ce qu'ils le feront un jour? Je l'espère et je le souhaite, puisque c'est quand même l'une des gammes qui fonctionne le mieux chez eux. Donc voilà, sachez qu'en gros, bah, les prochains jeux auront le code inclus. Alors ça veut dire aussi que vous ne pourrez plus feuilleter vos livres dans vos bouquins, dans vos boutiques de jeux, parce que finalement il y aura un code à l'intérieur, et vous vous doutez bien que les libraires vont pas laisser les bouquins ouverts pour récupérer le jeu, parce qu'en gros, ils vont pas pouvoir les vendre derrière. Donc cool. En tout cas, moi, c'était la bonne nouvelle du jour parce que je l'ai découvert ce matin. C'est une news qui date depuis 10 jours, hein, mais je l'ai découvert ce matin en allant sur leur Discord. Donc, c'était la bonne nouvelle et je voulais la partager avec vous. Donc, FFG aura les PDF inclus et ça fait plaisir. Ah, clairement. Enfin. Ouais, enfin. Je sais que certains se battent. Alors, tu vois, tu parlais tout à l'heure des PDF inclus dans la précommande. Ouais, c'est parfois abusé parce que finalement, on ne devrait pas le payer ce PDF, mais c'est la loi française malheureusement qui est mal foutue. Donc ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, comme on dit. Ça, c'est cool. Et ouais, Ibakala, cool, enfin, j'ai envie de dire. Et oui, enfin, on est en 2022 et on parle de PDF inclus dans les livres physiques. Il était temps. Voilà, c'était clairement le message. Et j'espère que tous suivront derrière. C'est-à-dire que FFG, c'est une locomotive et j'espère qu'ils vont vraiment tous pouvoir y aller en mode bah, let's go. Même nous, hein. En gros, on a de plus en plus nos appareils numériques sous la main. Je pense qu'il faut aussi qu'on comprenne que le papier c'est bien, mais qu'en gros le numérique peut aussi avoir ses avantages sur le. Bah, c'est con, hein, mais enfin, vous voyez ma bibliothèque, elle n'est pas extensible à rallonge. C'est de se dire que vous avez un iPad ou une tablette ou n'importe quelle marque, vous avez tous vos bouquins dedans. Alors après, oui, c'est pas le même plaisir de lecture, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je pense que ça va être aussi une habitude à prendre au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on nous dit là dans le chat? On nous dit quoi? Mais si on peut pas feuilleter, pourquoi on achèterait? Perso, si je peux pas et que je connais pas le contenu, j'achète pas. Et bah, Wag, je t'invite à nous suivre parce que nous, on achètera les bouquins et on vous les présentera en vidéo pour vous faire de belles reviews. Bien évidemment, on cachera le code, hein, on n'est pas bête. On l'aura utilisé. On l'aura utilisé avant. Comme ça, voilà, comme ça, vous ne pourrez pas aller le récupérer. Mais ouais, suivez-nous, c'est-à-dire qu'en gros, on a créé une catégorie sur YouTube, c'est Entre Rôlistes Présentes,
où en gros, on vous présente des jeux, et en gros, on ouvre les bouquins avec vous, et en fait, on vous les présente. Max, sa dernière vidéo, c'est sur Star Wars, avec les barons de Naluta, pardon. Naluta, ouais. Voilà. Justement, belle transition, je viens juste de lancer le lien sur le... Bah voilà, donc en gros, allez les découvrir. Vous avez également mes vidéos sur Mutant, sur Alien. Vous allez avoir prochainement des vidéos d'aventure et des jeux sur un jeu, je vous dirai pas lequel, comme ça je ne mets pas la pression sur le jeu qu'il va devoir faire. Euh, Mais en gros, ouais, enfin, je le comprends ton retour, Wag. Effectivement, si tu peux pas feuilleter, et moi ça aussi ça me dérange, je peux pas feuilleter, bah j'achète pas. Bah nous en fait on fera cet effort-là, c'est-à-dire qu'en gros on va les acheter, on va vous les partager, et en gros on vous dira si ça vaut le coup, si c'est cool, si c'est pas cool, et puis en gros ça vous fera aussi un avis que vous pourrez vous faire, parce que les vidéos seront de bonne qualité et ça vous permettra de les voir en direct. Voilà. Voilà la partie Edge. Quoi d'autre? Parce que j'ai dit on a pas mal de news. On peut parler de quoi là? Ah si, bah moi je sais. Je reprends la parole, je suis désolé les gars. Ah, vas-y, on te laisse faire ton monologue. Hein. Mais ça va, les gars. Non, en plus ça va te faire participer un peu, Max, parce que le jeu de rôle c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Tu vois. Tales from the Loop. Yes. Alors pourquoi je vous en parle? C'est pour lancer le sujet qui va arriver juste après. Là on est retourné chez Free League. Donc Free League, c'est un gros éditeur de jeux de rôle suédois. Ouais, suédois, je dis pas de bêtises. Suédois, qui ont donc inventé Mutant, qui font les jeux de rôle Alien, qui vont faire le jeu de rôle Blade Runner très prochainement, qui ont fait le jeu de rôle Tales from the Loop, qui ont fait le jeu de rôle Weissen, Forbidden Lands, enfin en gros. Yeah, Sphinx for the Flood aussi. Voilà, Twilight 2000, enfin en gros, il y a quand même énormément de choses. Ils ont un catalogue qui est quand même magnifique. Et ils se sont lancés dans les jeux de plateau, dont Tales from the Loop. Alors, on n'a pas eu l'occasion de le tester, mais j'espère grandement que ce jeu sera traduit par un gros éditeur français, parce que clairement, il a été récompensé parce que le jeu est excellent. Mais moi, je voulais vous parler de plusieurs choses. C'est-à-dire que je vous ai parlé tout à l'heure de Mutant. Hop, je disparais de l'écran. Et je reviens. Je vous ai parlé de Mutant. Mutant, c'est une gamme qui finalement est terminée chez Free League. C'est juste que nous, on est hyper en retard en France. On n'a pas les traductions toutes faites. Tout sera fini pour début 2023. Dans le livre de base, dans le premier livre, vous avez un scénario qui termine sur un cliffhanger de ouf. Clairement. Je ne vais pas vous spoiler, parce que je me suis spoilé moi-même, donc je vais pas vous spoiler. Hein. Qui se termine sur un truc de ouf. Ouais, désolé, si mon MJ me regarde, désolé, j'ai lu la fin. Oups. Mais je l'ai pas fait exprès. Donc en haut, vous avez un cliffhanger de ouf. Je l'ai pas fait exprès. Ah oui, je l'ai pas fait exprès. Vous avez un cliffhanger de ouf à la fin. Qui amène sur donc un scoop de dingue. Et tu te dis, mais en fait, pourquoi il n'y a pas la suite? Ça fait maintenant presque 4 ans que le jeu est sorti. Pourquoi il n'y a pas la suite? Et bien la suite est prévue pour cette année. Free League l'a annoncé donc en gros pour le printemps. Alors ils ne savent pas si ce sera une précommande ou si ce sera une campagne de participation participative, de financement participatif, pardon. Et en gros, tout l'univers mutant finalement va s'étendre bien au-delà du monde actuel. Je vous en dis pas plus, voilà. Bien au-delà du monde actuel. Et ils ont une autre surprise, donc ça c'est le jeu de rôle, hein, donc jeu de rôle, et ils ont une autre surprise dans l'univers de Mutant, qui pareil devrait arriver cette année. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de Tales from the Loop, le jeu de plateau? Parce que l'univers se porterait clairement également à un jeu de plateau, donc je pense qu'un jeu de plateau pourrait arriver, en tout cas c'est les estimations que j'ai, et les dons de voyance que j'ai pu avoir, je parierais sur un jeu de plateau. Donc à voir, à suivre, en tout cas on vous en parlera, hein, parce que ça reste quand même dans l'univers du jeu de rôle. En tout cas si vous ne connaissez pas Mutant, moi je vous encourage vraiment à y faire un tour, parce que l'univers est top, fun, juste, on se marre, mais un truc de ouf à l'intérieur. Si vous n'avez pas joué aux jeux vidéo, jouez-y, parce que vous allez vous marrer aussi. Et, je te faire un point là-dessus en disant que c'est un bon point d'entrée de jeu vidéo dans l'univers. Excellent. Et donc j'ai hâte de connaître la suite qui va sortir, et je sais que Arcanasium de toute façon est en bis avec Free League, donc en gros ils feront les traductions au fur et à mesure, donc je ne m'inquiète pas à ce sujet. Donc voilà, c'était le petit point que je rajoutais. Free League, vous les gars, vous l'avez jamais testé encore ce jeu? Vous non? Puis alors nope. Je vois Aventure des jeux, il en a absolument
Ah, Rien à carrer. ouais, rien à carrer. On va bien comprendre. Regarde-le. Franchement, vous êtes tellement médisants avec moi. Vous Non, êtes c'est pas ça. méchant. Ouais, Ça va, Calimero? non, je suis encore sur le Marvel là. Non, non. Par contre, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Au vu des retombées, des bonnes critiques, c'est quelque chose qui m'intéresse effectivement. Bah, il est simple. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'en gros, il est simple à déployer. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément de personnages prétirés parce qu'en gros, tu as 14, 13 et 15 points à répartir en fonction du personnage que tu prends. Et ça se Mhm. fait hyper rapidement. Donc, tu peux lancer une partie en 20 minutes. Hein. 20 minutes, Mais t'expliques tes règles, go, et tu lances. Quoi. on en parlait la dernière fois. C'est aujourd'hui aussi que parce qu'on cherche quoi, un jeu de rôle simple que tu mets en place rapidement et let's go, c'est parti. Parce que bon, les JDR hyper longs à mettre en place, où tu as des règles à connaître par cœur, des compétences, des talents, et rien, des métiers. C'est franchement, j'aime bien, hein, mais au bout d'un moment, t'aimes bien aussi aller chercher la simplicité. Passer du bon Ouais. temps. Ouais. C'est parce qu'on n'a plus forcément le temps en fait de s'investir autant qu'avant, et du coup, quand on a le temps, bah, c'est pour jouer. C'est Clair. exactement ça. Et puis, je vous rappelle que notre objectif aussi à nous, c'est de parler du jeu de rôle et de le rendre accessible à tout le monde. Donc, en gros, quand on a des Mm. jeux de rôle faciles à déployer, bah forcément, c'est cool parce que ça permet d'intégrer des gens qui ne sont pas à l'aise avec le jeu de rôle sans se perdre dans des règles. Parce que c'est le MJ qui gère et qui finalement vous embarque dans cette histoire. Donc Mm. voilà. Euh, on a bien avancé, j'allais dire, on a quasiment tout fait, on a même tout fait, j'ai envie de te Ouais, dire. il en reste un peu. Je vais juste mettre un petit truc sur Free League quand même. Yes, Parce que je dis-moi. pense que c'est important. Free League, deux petites choses. La première, c'est qu'ils sont très ouverts sur le VTT. Oui, Généralement, exact, j'ai Free League, oublié, quand ouais. ils sortent quelque chose, ils sortent l'intégralité de leur contenu pour les différents VTT, à savoir Fonderie, Roll20, etc. Et ils vendent souvent les packs avec les PDF, c'est inclus, c'est pas beaucoup plus cher, ou généralement ils font les promotions, et du coup on les paye pas assez ressources en plus. Et ça, c'est vraiment top. Je crois que AAP commence à discuter pour pouvoir avoir cette partie-là aussi. Ouais, Mais du coup, attendez-vous à ce que tout ce qui sort chez Free League, il y ait le VTT associé. Donc vous avez à minima tout en anglais. Donc ça, c'est vraiment top. Et le exact. deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est Think from the Floats. Ils ont obtenu lors du FIGE 2022, du coup, le Graal d'or au niveau des jeux de rôle. Donc je voulais aussi remettre un peu ce point en avant. Donc Think from the Float, c'est quoi? C'est Tales from the Loop, mais période adolescente. Là où Tales from the Loop, vous allez jouer des enfants. Donc ça se passe un petit peu plus tard. Tales from the Loop, on est plus dans les années 80. Things from the Floods, on va être dans les années 90. Voilà. Ok, Donc du coup, si jamais vous cherchez vraiment un très très bon jeu, vous savez que vous pouvez y aller les yeux fermés, vu qu'en plus il a raflé une récompense au Fige. totalement. Donc vous pouvez y aller. Après, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez la série aussi hein, sur Amazon Prime, qui est, Yes. euh, qui est particulière. Elle est spéciale, mais ouais, effectivement très, très ado. J'allais dire, ça ressemble beaucoup à du Stranger Things dans l'ambiance, et c'est ce que Mm. tu disais aussi sur le jeu de rôle. Donc ça peut être cool aussi de, de regarder la série pour vous immerger dans l'univers. Mais ouais. Tu le disais sur les VTT, les virtual tabletop, hein, pour ceux qui sont pas à l'aise, c'est pour les créations de tables virtuelles pour vos jeux de rôle. Effectivement, AAP, donc Arcane Asylum Publishing, essaye de voir pour récupérer finalement tout le taf qui a été fait par Free League et juste rajouter la traduction officielle de AAP dessus. Donc c'est en cours de Les négociation négociations. et ça pourrait effectivement fonctionner, parce qu'en gros, en France, vous avez plusieurs VTT, et vous en avez un, parce que c'est une belle transition que tu m'as créé, Zachel, tu l'as fait Exactement, exprès, vers je suis sûr Let's que tu l'as Roll. fait. Ouais, Ouais, je l'ai fait exprès. bien sûr. Vous avez Let's Roll. Let's Roll qui finalement est le VTT français. Vous vous souvenez, on a accueilli Benjamin le mois dernier qui est venu nous présenter justement ce VTT. Et c'est pas un vélo de chez Decathlon, pour la vanne dans le chat. Donc ouais, c'est une table virtuelle pour les jeux de rôle qui vous permet finalement quand on a les PDF ou quand on a les supports numériques, de pouvoir tout mettre sur une table virtuelle et de pouvoir jouer à distance avec vos amis rôlistes, ou même vous servir de table virtuelle sur vos sessions physiques pour l'ambiance sonore, pour le côté visuel parce que vous êtes hyper connecté et que vous voulez que tout le monde ait le visuel sur une tablette, etc. Pour éviter de détruire des arbres à chaque fois quand vous imprimez des trucs. Enfin, en gros, vous avez pas mal de choses. Et ils ont lancé, la bêta est ouverte pour tous gratuitement, je fais un petit refresh, mais c'est surtout que là, dernièrement, ils ont lancé un Game Jam de Donjons et Dragons 5ème édition.
qu'est-ce que c'est que le Mhm. Game Jam? Merci les Oh, merci beaucoup. Ouais. Ça va vous permettre en fait de participer au développement du système Donjons et Dragons qui est pas forcément au top sur Let's Roll. Et en gros, ça va vous permettre de gagner du contenu sur Let's Roll. Donc, si vous avez une âme de passionné de Donjons et Dragons, que vous avez des petits talents de développeur, parce que quand je dis petits talents, c'est qu'en gros, il ne faut pas forcément être un gros développeur pour comprendre comment fonctionne le système, bah, vous pouvez participer au concours, hein, finalement, à la Game Jam de Let's Roll, et ça vous permet bah, finalement de gagner du contenu directement sur la plateforme. Donc en gros, ils proposent quoi? Les cartes d'avatar, les jetons animés de la 5e édition d'une valeur de 8 euros. Vous avez également les dés bénis, le croyant et le déchu d'une valeur de 8 euros chacun. Donc en gros, quand vous cumulez, ça fait déjà quand même pas mal de choses. Vous avez la possibilité de participer à l'élaboration d'un nouveau set de dés. Donc en gros, vous allez pouvoir mettre votre touche artistique justement sur un set de dés. Votre tête sur les 6 et les 20. Voilà, donc ça peut être cool, hein. Imaginez la tête d'Aventurier des Jeux sur un 1 en mode échec. Et la tête de Zachem sur un 6 réussite. Ça pourrait être. D'ailleurs, ouais, j'avoue, s'il y a un développeur dans le chat et qu'il a envie de le faire, vous récupérez les screens des écrans et lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Et en gros, ça vous permet donc de développer une plateforme française. Tout ça en mettant en avant votre talent et votre passion. Donc en gros, foncez. Je pense que tu as déjà mis le lien dans le chat, Max, ou tu es en train de le faire, je crois. Donc, J'ai mis le lien de la vidéo de présentation de Let's Roll qu'on avait fait le mois dernier. et ben voilà, Je l'ai c'est bien parfait. intégré. Super. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. Vous voyez, là, on arrive sur la fin de l'émission. Une grosse actu 2022. L'actu n'est pas terminée, puisque je vous ai parlé de Batman pour le 23 mars, donc on reviendra dessus. On rentrera en détail ce jour-là, mais il y a énormément de choses de prévues sur ce jeu de rôle. Mhm. Il y a Blade Runner qui arrive cette année, vous avez les extensions Alien, vous avez d'autres jeux de rôle qui sont prévus dans d'autres licences, donc en gros, vous allez avoir pas mal de choses. Ouais, Max, on n'a pas fini, hein, je te rassure. Si, tu vas pouvoir parler de... ouais, t'as eu peur, hein, de BBE. Ah, t'as eu On va peur. parler de nos copains de BBE. Moi, j'aime Eh beaucoup ce que ouais, font je BBE sais. et on va parler de quelque chose en particulier qui va faire plaisir à beaucoup de fans. On va parler de Deadlands. Alors, c'est quoi Deadlands? Alors, Je fais vraiment le Deadlands, mec, c'est quoi, hein? mais qu'est-ce donc que Deadlands? Eh ben, Deadlands, c'est un jeu de rôle qui se base sur les règles de Swade, donc de Savage World, et qui permet en fait de jouer dans l'Est sauvage et plus particulièrement l'Est étrange dans les années 1868, où il y a eu en fait un grand tremblement de terre qui a déréglé pas mal de choses et qui a permis d'émerger en fait un labyrinthe de canyons maritimes et qui a permis de découvrir un nouveau carburant qui s'appelle la roche fantôme. Et en fait, c'est un minerai qui est un peu particulier parce que quand il brûle, et ben en fait, il émet un cri infernal. Je vais pas Ok. vous l'imiter, mais voilà. Et donc du coup, ça se passe dans un univers assez sombre de l'Ouest sauvage, avec tout ce qu'on connaît donc du côté western. Et c'est vraiment très très sympa. J'ai joué une fois à la V1. Il y a quoi maintenant? Il y a peut-être 8 ans de ça, dans un ranch. En plus, on s'était mis bien à la bougie dans un ranch, avec les animaux, les chevaux et tout. Franchement, c'était vraiment cool et c'était très immersif. Et c'était très très sympa. Et là, dernièrement, donc il y a eu Savage World V2 qui est sorti. Et donc, ils proposent l'adaptation avec les règles de Savage World V2. Comment ils ont proposé ça? Ils ont proposé donc un bouquin juste Deadlands, sans les règles de Savage World. Donc l'idée c'est que ce soit vraiment à part entière. Il n'y a pas les règles du système, donc il faudra le bouquin de Savage World V2 pour jouer avec. Donc Ok. ça permet vraiment pour une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises, à ceux qui ont déjà pris les bouquins, de pouvoir jouer à Deadlands. Ouais, j'aime bien le format des bouquins de Savage World parce qu'en gros, ils sont petits. Et ils sont hyper agréables à lire en fait. Clairement. C'est-à-dire que par rapport à parfois des gros bouquins, enfin, la plupart de tous les jeux de rôle où c'est des pavés, là c'est des petits, format A5, je pense, quelque chose comme ça. Ils sont un peu plus petits qu'un format A4, souple. Enfin, C'est plus petit qu'un A4, ouais. c'est hyper agréable à lire. Donc en gros, ils sont pas très gros en plus. Donc assez simple comme système à déployer aussi. Et le système Swade est vraiment très sympa. Alors pour ceux qui connaissent pas, Swade c'est ce qu'on appelle du dé explosif. C'est-à-dire que vous tirez votre dé, si vous faites le résultat maximum, vous retirez, si vous refaites un maximum, vous continuez de retirer. Donc c'est très simple, si je dis pas de bêtises, c'est le seul des difficultés, c'est une réussite, c'est un 4. Et donc à chaque fois, si vous faites un 4, vous avez réussi votre action. Et si vous faites autant plus, à chaque fois il y a des paliers, ça permet d'améliorer en fait la réussite de votre personnage.
Et ce qui est vraiment cool, c'est que ça se joue aussi avec des cartes de poker et des jetons de poker. Et ça change énormément ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux de rôle. Et pour avoir fait une session il y a maintenant peut-être 4 mois, dans un univers un petit peu à la Indiana Jones, je me suis régalé. Donc je peux vraiment vous dire de foncer. C'est un très très bon système, je sais pas si Bacala est là dans le chat, mais il pourra confirmer mes propos. C'était lui qui avait masterisé, et franchement, très très bon système. Et si vous aimez l'ambiance western sombre, avec des choses assez spéciales, hein, enfin, je vais pas trop vous spoiler l'univers, foncez sur Deadland. Alors Ça là, permettra de découvrir Savage World. là c'était quoi? C'était une précommande, si je dis pas de bêtises, donc le jeu va sortir quand? Alors attends, laisse-moi vérifier les dates. J'ai pas les dates en tête. Bah, attends, je suis dessus, donc je pense qu'ils ont dû en parler. Ou pas. Je pense qu'ils ont pas encore annoncé les dates officielles, hein. Donc en gros, ouais, c'est une précommande participative. Ça devrait donc arriver, je pense, cette année. Il n'y a pas forcément les dates. En tout cas, vous aviez les PDF qui étaient offerts. Pour revenir sur les sujets des PDF offerts. Ouh, gros cadeau, les gars, merci. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent avec ce mot offert. En mode PDF inclus, ouais, mais offert, arrêtons. Ils sont déjà payés, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, les choses vont changer. Donc non, ça devrait arriver incessamment sous peu. En tout cas, c'est effectivement une gamme qui vit. C'est rassurant. Tu vois, c'est toujours... Pour moi, c'est toujours rassurant de me dire, je prends un jeu où il y aura de la vie derrière. Tu vois, t'en parlais tout à l'heure, PC de Fallout. Bon, je l'ai pris parce que je suis fan de l'univers, mais en gros, il y a quoi derrière? Et c'est ça, de se dire qu'en gros, si t'as un jeu et qu'en gros, t'as juste le livre de règles, et pareil, c'est démerde-toi avec le jeu vidéo ou avec les bouquins, c'est toujours un peu compliqué. Donc, je comprends et je suis fan du fait qu'il le complète. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. C'est ma phrase en ce moment. Après, je terminerai peut-être en disant sur ce truc-là, est-ce que si vous avez Deadland V1, ça vaut le coup de passer sur la V2? Je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas entre Swade V1, Swade V2, je laisse les gens me corriger. Mais de mémoire, après, bon, j'ai joué à Deadland il y a 8 ans, et Swade V2, forcément dernièrement, vu qu'il vient de sortir. J'ai pas à souvenir qu'il y avait énormément de changements entre les deux systèmes. Enfin, ça m'a pas choqué. J'ai pas eu l'impression de découvrir autre chose. Oui, c'est peut-être une errata, ils ont fait une version en mode errata de tout ce qui avait pu être corrigé. On a eu la réponse. Merci, Pollen Cosmique. Ton pseudo, il me fait rêver. Pollen Cosmique. Ouais, et bienvenue surtout. Oui, bienvenue. C'est la première fois que tu viens d'arriver. Pollen Cosmique. Alors, généralement, le pollen, ça fait éternuer les gens, mais alors toi, Cosmique, c'est waouh. Tu viens de loin. l'univers. Il vient de loin, il vient de loin. Mais ouais, merci pour l'info. Donc en gros, c'est deuxième semestre. C'est pas 2022, c'est c'est 2022. Donc C'est cosmique. Faut être patient. c'est dans longtemps. Merci en tout cas pour l'info. C'est dans Ouais, longtemps. Non, Merci on te charrie parce qu'on est taquin, parce qu'on vous aime bien. Voilà. Qui aime bien, châtie bien. J'aimerais bien. Je vais répondre du coup à Astier. Ah oui, la question alors, d'Astier. alors déjà, je n'aime pas les elfes, donc je ne vais pas répondre à ta question. Non, plus sérieusement, moi j'ai pris les nains. Pourquoi? Parce que j'ai uniquement lu sur cet univers-là, j'ai uniquement lu les BD des nains. J'ai pas fait les orques et gobelins, j'ai pas fait les elfes. J'ai lu que les nains. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir la boîte de démarrage, les nains, plus le guide du joueur et guide du MJ. Et en fait, je voulais faire une vidéo entre releases présentes dessus. Donc, voilà, genre, tu vas faire des vidéos, toi. Ouais, oui, ça m'arrive. En fait, il s'est mis la pression là. j'ai des projets dans la vie. Après, je vais aller aux toilettes pour dégager la pression. Mais non, plus sérieusement, pour répondre à ta question, Astier, je vais essayer d'aller au plus vite. J'ai hâte de découvrir cet univers parce que clairement, hormis très rapidement ouvrir les bouquins, j'ai vu que c'était assez propre, assez bien écrit, mais je ne suis pas plus penché dessus que ça. Voilà. Maintenant, au vu de tous les retours qu'il y a sur la communauté, je pense que tu peux quand même foncer. Oui. Franchement, quand tu regardes toutes les critiques, ça a l'air d'être juste topissime. Donc honnêtement, voilà, tu fermes les yeux, tu avances d'un petit pas et tu te lances et je pense que tu seras pas déçu. C'est pour ça aussi que du coup, j'ai demandé à ce qu'on me l'offre à Noël, et du coup Papa Noël me l'a offert. Mais voilà. Par contre, tu vois, l'un des énormes regrets, c'est de ne pas avoir Pledge à l'époque où justement on pouvait le faire.
parce que du coup, je n'avais pas les moyens à cette époque-là, et je crois que c'est un des très très gros regrets que j'ai, parce que honnêtement, la gamme était quand même super. Ouais, mais Et parce donc que, du coup, c'est Terre d'Aran, tu vois, c'est en train de me revenir, mais c'est parce Terre que d'Aran, effectivement. Dardaran, ouais. t'avais pas pu participer parce que t'avais fait all-in à Let's Roll. Donc forcément. Ah, c'est moche. Tu sais que c'est possible que ce soit la même période en Ouais, plus, c'est du ça. coup. Bonsoir, j'allais dire aux petits nouveaux qui viennent d'arriver. Donc ouais, c'est le moment de participer pour le concours. J'allais dire, on arrive sur la fin, mais en gros, on a un petit truc encore à vous montrer. Pour ceux qui sont fans de l'univers Le Seigneur des Anneaux, alors vous allez avoir une année qui finalement va être très riche, parce que vous avez une série qui arrive début septembre. Vous avez également le jeu de rôle en deuxième édition à l'anneau unique, qui est en cours de distribution actuellement par Free League, et qui finalement sera édité par Asmodée, donc en Edge cette année, avec une boîte de base et le livre de règles dans un second temps. Et il y a un livre qui est disponible, qui est donc l'Atlas de la Terre du Milieu, où là, clairement, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est un atlas de la Terre du Milieu qui finalement va apparaître donc cet été. Hein, j'ai dit qu'il était déjà sorti, mais non, c'est cet été, où là, vous allez pouvoir découvrir et apprendre davantage finalement sur la Terre du Milieu. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes fan de l'univers Tolkien, ok, vous avez lu les bouquins, vous avez sûrement vu les films, et vous allez regarder la série, mais en gros, ce livre va permettre de rajouter encore des choses autour de la Terre du Milieu. Donc en gros, si vous êtes fan de l'univers et qu'en plus de ça, vous voulez être maître de jeu sur le Seigneur des Anneaux, ça va vous permettre de compléter finalement ce complément. Donc en gros, foncez, alors foncez pour cet été, foncez, mais pas tout de suite, il faudra attendre un peu. On n'a pas les prix, mais je pense que ça va être un bouquin qui finalement va coûter quand même dans les 40-50 balles, hein, vu l'épaisseur du Ouais, bouquin je quand même. pense, ouais. Ouais, ça va coûter cher, ça. Voilà. 40-50 balles, je pense que Ouais, t'es Ouais. gentil. peut-être un peu plus, hein, Vu l'épaisseur. vu l'épaisseur. Ouais. C'est une encyclopédie Arta, hein, donc en Carta, donc en gros, Ouais. ça risque d'être un peu gros. Mais alors du coup, la question, est-ce qu'il y aura un PDF ou pas? Alors, très bonne question, je sais pas, Thierry, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. En tout cas, c'est édité par Breitschlone. Et c'est Breitschlone, Breitschlone. c'est des C'est pas Allemands. grave. Non, Non, mais Breitschlone, c'est mais tellement- c'est de la Il est tellement allemand. qualité. Dutch, Qualität. Dutch Qualität. Tout à fait. Donc non, voilà, c'était le dernier petit truc que je voulais vous partager ce soir, en sachant qu'il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement, hein, sur l'association, parce que finalement, on vous a parlé de toutes ces nouveautés, mais en gros, vous vous doutez bien qu'on va les avoir, on va les acheter, on va se les procurer, donc en gros, on vous fera pas mal de reviews dessus. Vous avez des choses qui sont prévues, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir des sessions de jeux de rôle sur Star Wars, vous allez avoir des sessions de jeux de rôle sur Le Seigneur des Anneaux qui vont arriver aussi. Moi, j'arrête pas de me repousser à plus tard, mais il faut que je le fasse, des sessions sur Alien. Donc, on va vous faire vivre le jeu de rôle sur la chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur nos différents réseaux sociaux et notamment sur le groupe Facebook. On est déjà presque 400 sur le groupe et ça fait plaisir parce qu'en gros, on partage, on échange avec vous et l'idée c'est vraiment de continuer à aller sur cette dynamique. Max, je sais que tu es en train de chercher le lien, donc tu vas le copier très, très prochainement. Ah, alors, celui-là, je l'ai pas. Ah, Celui-là, tu je l'as te pas. laisse le faire. Ok. J'en ai un autre là qui est prêt, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, ok. Mais en gros, ça va être... rejoignez-nous parce qu'en gros, on est des fans. On a envie de partager notre passion et on a surtout en fait envie de vous inclure dans cette passion. Donc en gros, on répond à vos questions, on vous aide. Je sais qu'il y a du contenu avec des cartes qui sont créées par Zachem Exactement, c'est pour, ça que j'avais pas. pour finalement des supports aussi bien physiques que virtuels. Vous allez avoir des créations de personnages pré-tirés qui finalement vont arriver aussi pour ma part. Donc en gros, sur différents univers, ça vous permettra de vous dire, hop, je lance le jeu, j'ai même pas besoin de créer personnage, je récupère les personnages créés par entre-release d'entre-jeux studio. Donc vraiment, rejoignez-nous. En plus de ça, c'est con, mais on vous fait des cadeaux. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qui n'ont pas encore participé, je pense aux petits nouveaux qui viennent d'arriver là à l'instant. Pour participer au concours de ce soir, le tirage au sort va se faire d'ici quelques minutes. Hein. Quand je dis quelques minutes, c'est moins d'un quart d'heure. Donc en gros, vous écrivez point d'exclamation. Alors vous écrivez pas point d'exclamation, vous tapez sur la touche point d'exclamation sur le clavier. Easy Late. Et vous pouvez participer pour gagner finalement la Légende des 5 Anneaux, donc le kit d'initiation. Et les prochains, ce sera la boîte de base de l'Appel de Cthulhu, ce sera également le livre de règles, la Légende des 5 Anneaux. Vous voyez, je les ai là.
je ne mens pas. Regardez, hop, Ah, on les a prévus, on a mis des choses de côté, on a dit ça, ce sera pour la ils sont sous communauté. cellophane, hein, donc en gros, ils sont pour vous. Il n'y a que le livre de règles de la légende des 5 anneaux qui n'était pas sous cellophane, donc en gros, bah, il n'est pas sous cellophane. Il n'y a pas de PDF inclus dedans, mais en tout cas, il vous sera offert. Donc en gros, suivez-nous, on vous fait gagner des choses. On essaye de vous inclure dans tout ça. Donc en gros, suivez-nous. Plus vous êtes nombreux, plus on pourra s'amuser à vous offrir des trucs. Donc en gros, n'hésitez pas à nous rejoindre. Point d'exclamation, EasyJet rembourse les billets. Ouais, il faut que je m'en occupe. Je l'ai toujours pas fait. Vraiment que je le fasse. Je vous mets le petit lien du coup pour les cartes de ce mois-ci offertes donc, sur notre Patreon. Donc vous en avez 2 avec une qui est disponible en deux modèles différents. Donc vous avez Dragon Stalking, où l'idée de la carte c'est une poursuite de dragon avec tout un lore qui peut être associé autour. Et la dernière qui est The Cliff, qui est un magnifique coucher de soleil en haut d'une jetée au-dessus d'un océan de mer. Donc je vous mets ça à disposition. Tout est disponible sur le Patreon. Vous avez les descriptions avec les différents articles qui vous les présentent. Et bien sûr, c'est gratuit. Donc profitez-en. Tout est gratuit avec nous. On ne vous fait rien payer, c'est ça qui est génial. C'est qu'en gros, on vous file du contenu, on vous file des jeux gratuitement. Donc en gros, vous nous faites plaisir, ben on vous le rend bien. Voilà. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose, les gars? De faire le tirage au sort. Ah bah, est-ce qu'on ne laisserait pas encore quelques minutes? Parce que j'ai envie de te dire, je n'ai que 12 participants, c'est-à-dire que vous avez été presque une vingtaine. Vous êtes encore 20 d'ailleurs, vous êtes 20 là actuellement, et je n'ai que 12 inscrits. Et dans le lot, j'en ai même dans mon émission, dans mon équipe, qui essayent de gratter le jeu, comme s'ils espéraient pouvoir avoir le jeu. Non, les gars... Ah non, alors par contre, moi je tiens à dire, c'était pour montrer, parce que si tu peux effacer ma participation, il n'y a pas de souci. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se pointer, alors je ne sais pas qui c'est, mais il est prié de se barrer. Voilà. Ah, c'est Ouais. Pénélope, la pauvre. La pauvre. Quand tu l'as viré, prier de se barrer. Tu peux te barrer de mon émission, s'il te plaît. T'es pas chez toi. Et après, on dit que c'est moi, tu sais, genre le mec un peu malveillant et qui parle mal et tout. La pauvre. Oh là là. Alors, oui, parce que vous allez avoir une émission qui va commencer à 21h pile. Donc c'est normal. Désolé, t'inquiète pas Pénélope, si tu nous suis, si tu nous regardes, on ne t'en veut pas du tout, c'était très drôle. Ah le mec on t'aime. exécrable. Non, pas du tout. Mon émission. Le lendemain du 8 mars en plus, j'avoue, ça la fout mal. Mais non, on l'adore Pénélope, on l'aime donc en gros. Bah, elle est passée là la journée de la femme, hein. C'était hier. Hein. Non mais on l'aime. Plus de respect, ça y est, Tigurius, il est passé à autre chose. Hein. Pas du tout. Bon, bah voilà, donc du coup on a perdu, on est plus que 2, c'est bon. Donc, petit tirage au sort. Hop, et je fais les choses bien. Parce que il y a 12 personnes, tire un des 12. Non, mais. non, je vais le faire avec le logiciel. Par contre, retire ma participation si tu peux, très cher Tim. Non, mais non, justement, ça va permettre de relancer. Alors, okay. C'est le roulement de tambour, c'est le moment. Hein. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas participé, bah, c'est point d'exclamation Easy Late. Dans 5 secondes, j'arrête tout. Donc, en gros, si vous voulez participer, si vous voulez faire participer votre femme, votre fils pour avoir des chances supplémentaires, vous avez plus que 5, maîtresse, 4, 3, 2, 1, terminé, on clôt les inscriptions, close entry. Ouh là 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 là, terminé. Je mets un peu de suspense et je vais cliquer sur ce joli bouton. Alors, vous connaissez le principe, on fait gagner. Si la personne est dans le chat et qu'il répond dans la minute qui suit, le jeu est à lui et il m'envoie un message et je lui envoie. S'il n'est pas là dans la minute, on relance et ainsi de suite. Donc la Ludic Squad, si vous n'êtes pas dispo à 21h, c'est qu'en gros on a relancé le concours 20 fois. Allez, 12 fois. C'est parti, on va choisir un vainqueur. Le coup de chat, il vient d'arriver, bravo. C'est beau. Bravo. En plus, donc, en gros, Mac crié, alors est-ce que t'es là? Voilà, que du bol, que et du bah bol. GG ma gueule comme on dit. Bravo, donc tu m'envoies un petit message en privé, 10 minutes que je vous connais. Et bah tu vois, tu pourras le dire à tous tes potes. Les gars, je connais des gens depuis 10 minutes, ils me font des cadeaux. Donc bravo, Voilà. GG à toi. Bravo. Donc je te le remontre, tu repars avec ça. Donc je te l'enverrai directement à ton adresse. Rassure-moi, tu es résident de France Métropole, hein, comme le concours le précisait, parce que je n'envoie pas à l'international. C'est-à-dire que si tu vis en Australie, bah, je ne te l'enverrai pas.
Faudra Voilà. venir le chercher sur place. Il faudra que donc, tu viennes le chercher directement. On te laisse prendre les billets d'avion. Oui, en Normandie. Ah bah Normandie, t'es pas oui, très loin de chez moi. Normandie. C'est pas très loin de chez toi. Il peut te l'emmener en voiture du coup. Non. Non, mais En main propre, signé par Tigurius. Non, parce que le Faut prix, juste que tu lui payes l'apéro, mais voilà. le prix de l'essence en ce moment est un peu compliqué, donc en gros, je n'irai pas oh putain. jusqu'en Normandie. Et bah bravo à toi, bravo à tous ceux qui ont été là ce Ouais, soir, ça nous bravo. fait extrêmement plaisir d'avoir été avec vous. Donc cool, hein, tu m'écris en message privé et je récupère ton adresse et je t'envoie ça, promis. Merci, c'était une belle émission. La prochaine, c'est Ouais. prévu donc le 23. Le 23, pourquoi? Parce qu'en gros, on parlera de Batman. Donc Yes. Batman. Il y a qui du coup le 23 sur l'émission? Bah, ceux qui veulent venir, donc en gros, j'espère vous trois. Si vous pouvez pas, c'est pas grave. Bah oui, non, mais moi je serais le 23, le 23, ouais, je suis là. Et Là. l'expert Kickstarter, Mathieu, je l'espère aussi. Après la semaine du 23, on a quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en gros, PC, t'as un live le 24 et on a un tournoi le 25-26. Je suis avec toi en plus. Et mon anniversaire est le 21, pour ceux qui Ça, pensent, voilà, ça, vous on mettez s'en un petit fout. Ça, calendrier. ça, on s'en fout. Voilà, c'est vrai. Ouais, Moi je trouve que t'es quand même désagréable. Depuis que Pénélope s'est connecté, je pense que c'est quand même vachement désagréable. La pauvre. On ira lui dire un petit coucou tout à l'heure. Donc non. On lui fait des bisous si elle est oui, encore là. mais elle le sait, elle sait qu'on l'aime. Donc ouais, on se retrouve le 23. 23, même heure, où en gros on débriefera de cette campagne qui viendra tout juste de commencer, qui sera sûrement financée à la minute où il sera financé. Donc en gros, on parlera de Batman. Les seules infos qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en gros, ce sera une campagne qui sera cumulée jeu de rôle et le jeu de plateau Batman, saison 3. Et on sait que le jeu de rôle, ce sera un triptyque. Donc en gros, 3 bouquins. Les livres de règles, l'univers de Gotham et le troisième, j'ai plus en tête. En tout cas, il y aura donc 3 choses. Bah si, le livre des joueurs, je suis bête. Livre de règles, livre de joueurs et l'univers Gotham. Et peut-être des surprises, mais ça, on le découvrira en même temps que vous le 23. Voilà. Ah, je sais, en surprise, j'aurai peut-être un PDF. Là, peut-être. Alors, en sachant que Monolith, eux, inclut les PDF à chaque fois. Hein, donc, donc Oui. je m'inquiète Ah, pas. mais c'est plus une surprise. Un Oh. PDF offert. Non, il Offert. l'inclut. Non, Pénélope, t'inquiète pas, on ne t'en veut pas du tout, ça nous a beaucoup fait rire. C'est pas ce qu'il a dit. Et C'est pas ce qu'il je a suis dit. passé pour un monstre. Mais tu regarderas le replay, c'est faux. Je suis quelqu'un qui t'apprécie énormément. Et je dis pas ça parce que hier c'était la journée de la femme. Pas du tout. Voilà. Non, tu regarderas le replay, tu t'en rendras compte. Mais comme ça va, ouais, non, franchement, elle a c'est raison. Hein. C'est vrai que j'ai C'est- pas été c'est très très poli, sale, mais hein. bon, ça c'est autre chose. Tu m'en voudras pas. Bref. Mot de la fin. Mot de la fin, il va me dire. Soit- On se voit le 23. On se voit le 23, tout à fait. D'ici Et on là, attend un retour hein, sur les 5 anneaux, sur la boîte de base. Hein, celui qui l'a gagné, franchement, un petit retour, on est preneur. yes. Je te mettrai peut-être un petit message à l'intérieur, comme ça tu pourras le partager sur les réseaux si tu as envie. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux, les gars, parce que encore une fois, c'était une belle émission. Yes. Vous avez été de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir, parce qu'en gros, bah, on est les 3 petits nouveaux de l'association, et vous ne nous connaissez pas forcément, bah, vous allez apprendre à nous connaître. Vous verrez, on est des gens sympas. N'est-ce pas, Pénélope? Tu pourras le confirmer. Même si on n'est pas très joli, on est sympa. Voilà. Et puis Macrier, de toute façon, il pourra que le dire parce que clairement, qu'est-ce qu'il me fait mon PC là? Il te dit d'aller manger. Non, il me mettait de la musique comme ça, c'est pas grave. Il m'a mis de la musique, alors en gros, on va se faire kicker de YouTube et de Twitch, c'est pas grave. En tout cas, merci à toutes et à tous. Bravo à Macrier pour cette belle victoire et le jeu, je te l'envoie promis. Merci les gars, bonne soirée à toutes et à tous. Je vous souhaite, je vous laisse dire au revoir quand même aussi. Bon bah au revoir du coup. Salut les copains. Hyper à l'aise les gars, sans déconner. Allez, salut, À plus. ciao. Ciao. Ciao.